Hello, Ça va? ça va et toi, tu vas bien? Ça va, ça va. Et la journée s'est bien passée? Ouais, hein, c'est basique, hein. Une journée de confinement. Confinement, tout le Ah monde est ouais? confiné, tout le monde est confiné. Donc du coup, nos journées sont assez basiques. On est à la maison, on fait rien. Oui, c'est ça, donc rien de spécial qu'on essaye de passer le temps du mieux qu'on peut, quoi. C'est ça. Ok, super, super. Donc, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, donc Mhm. bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Euh, Hello tout le monde. Donc, on va laisser les gens se connecter, partager, Ouais, partager le la live, vidéo. partager le live. Là, je veux dire, on laisse genre une bonne minute, Mhm. les gens se connecter tout doucement. Ok, y a pas de problème. Ce que je propose, c'est d'abord moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mhm. Peut-être un peu expliquer parce que on va dire c'est la première fois qu'on fait ce live et ça va être le début d'une longue série de lives avec des entrepreneurs, donc un peu expliquer aux gens à quoi ça consiste et puis voilà, et puis après on peut commencer. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc on va laisser les gens se connecter. Donc moi j'ai fait l'effort de maquiller. Au début je me suis dit peut-être pas me maquiller comme ça je suis ton tutoriel, tu vois. Moi, je me suis pas maquillée. Mais moi je suis tellement nulle que je me suis dit Non, y a on pas de va laisser problème. les pros, on va laisser les pros faire, c'est Non, mieux. moi, je me suis pas maquillée parce que justement, j'ai pas envie de me maquiller, après me démaquiller, me remaquiller. Ah oui, Euh, on montre déjà le visage en vrai, sans maquillage, à quoi il ressemble. ouais, Le avant super. et le Et après le suivant. après. Et le après, et le après. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est quelque chose de simple, hein. Je vais pas faire Non, mais c'est ça. le contouring et puis le highlight. Je vais pas abuser. J'ima- J'imagine. Ah là là. Alors, si tu veux, on peut directement commencer pour ceux qui sont déjà là. Ouais, Donc, c'est comme tu veux. comme je disais tout à l'heure, donc pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à partager. Mhm. C'est vraiment le premier live d'une longue série, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, moi, je veux juste me présenter, peut-être pour ta communauté qui ne me connaissent pas encore ou pour les gens qui passent par là qui ne me connaissent pas tout Mhm. simplement. Mhm. Donc Mhm. moi, c'est Khadija et tout le monde me connaît sous le nom de Kad Urbanista Ouais. parce que je suis une amoureuse du turban. On le Et voit. donc, voilà, j'ai une page à ce sujet, K.Urbanista, où je mets des tutoriels et tout. Sinon, ici, on est sur Jeunesse Inspire-toi. C'est vraiment un nouveau concept ici qui vise à mettre en avant des entrepreneurs ici de la diaspora qui résident soit ici en Belgique, en France ou un peu partout, mais en tout cas qui sont issus de la diaspora, qui viennent partager avec nous bah, leur parcours leur expérience et tout. Et ici, le but vraiment, c'est déjà le partage, mais Mhm. inspirer ces personnes qui nous regardent Ouais, et ouais. vraiment donner des astuces s'il y en a, en tout cas pour vraiment se lancer dans le domaine dans lequel ces entrepreneurs évoluent. Toi, ici, on est dans la beauté, le Mhm. make-up. Donc ici, tu vas partager un peu avec nous ton parcours. Et moi, je te poserai des questions et voilà. On va Ok. passer un bon moment, comme on dit. On a hâte. Euh, donc, du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous invite vraiment à le faire parce que, comme ici, DS Makeup, mais il y aura vraiment une panoplie d'entrepreneurs qui vont passer. Mhm. Mhm. Et ça, vraiment, on aura de tout, de la gastronomie, de la beauté, de la mode, dans l'événementiel, le digital, il y aura tout. Et pour ne vraiment pas rater ça, bah, je vous invite à juste vous abonner à la page et partager. Mhm. Donc voilà, pour ne pas trop blablater, Esther, s'il te plaît, est-ce que tu veux déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ok, y a pas de souci. Bon, alors moi, je me présente, je m'appelle Esther Samba.
On va dire que je me présente sous le nom de DS Makeup. Mhm. C'est moi. Donc voilà, c'est Esther Samba, DS Makeup. Voilà, je dois dire mon âge aussi. C'est pas obligé. On est sur les réseaux sociaux, à toi de... Non, ça C'est je pas une garde. obligation, de toute Ça, façon, c'est pas une ça, je garde. obligation. Ça, je garde. Donc Voilà. Donc, voilà, je suis dans le domaine du maquillage. mhm, Et pas seulement le maquillage en lui-même, hein, mais bon, certains projets, on ne dit pas. On va dire ça mhm, comme ça, mais c'est mon projet, on va dire, de base, c'est mon projet de principal. base. Donc Ok. voilà, donc c'est un peu ça. Je suis make-up artiste, entrepreneuse, jeune fille, pas mariée, pas encore. Et puis voilà, bientôt. Super, super, super. Voilà. Et dis-nous, pourquoi le make-up? Pourquoi le make-up? Ben, franchement, parce que j'aime bien ça, simplement. Ok. Pour Mhm. faire quelque chose, on ne se lance pas dans quelque chose qu'on n'aime pas, en fait. Mais C'est on sûr, se lance ouais. dans quelque chose qui nous inspire, qu'on aime. Que... Moi, franchement, Mhm. j'aime la beauté, j'aime rendre les jeunes filles déjà plus belles qu'elles ne sont. On va dire, j'aime les Mhm. embellir encore plus. J'aime voir Mhm. leur visage, en fait, quand, on va dire, quand elles voient le après du maquillage, elles sont vraiment éblouies. C'est vraiment un truc que j'aime. J'aime sublimer, en fait. Ouais. Et puis voilà, c'est vraiment pour ça que je me suis lancée, parce que c'est un domaine que j'aime, c'est vraiment ma passion. Et puis voilà. Oui, et cette passion, est-ce que tu as commencé comme tout le monde, on va dire, genre, tu as commencé d'abord à t'exercer sur toi-même, et puis au fur et à mesure où c'était fait, comment dire, pendant l'adolescence, tu t'es dit, je veux prendre plus soin de moi, et Mhm. où tu as participé à quelque chose qui a fait que, ah waouh, j'aimerais bien aussi embellir d'autres personnes. Comment l'histoire a commencé réellement? Bon, elle est longue. En fait, quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais pas commencé à maquiller dans le but de maquiller d'autres personnes. Non, Ok. c'est vraiment pas mon Ok. but du tout. J'aimais Ok. me maquiller moi-même déjà. Je me disais, bah tiens, j'avais 18 ans, je pense. Vous savez, j'avais 18 ans. Mhm. Je pense, hein, ça fait quand même longtemps, j'avais 18 ans. Mhm. Et après, à partir de mes 18 ans, là, j'ai commencé à je me maquiller, tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'aimais tellement le maquillage, donc j'achetais tout le temps. Je me retrouvais toujours avec des grosses trousses de maquillage à la maison, mais c'était strictement que pour moi. J'avais Ok. pas l'idée de maquiller quelqu'un d'autre et tout ça. Et c'est arrivé en fait, comment est-ce que j'ai commencé? C'est que vu que je chante aussi, je suis aussi dans la musique. Oui. Un jour, je suis partie, on avait un concert, on va dire chrétien à Bruxelles. Donc, Mhm. moi, je vais comme une chanteuse. Et on se Mhm. retrouve maintenant dans les coulisses, dans les loges et tout, avec plein de filles. Il y avait plein de filles, les garçons, tout le monde se préparait et tout. Et alors, t'as moi. Tu commences à te maquiller, c'est ça? Non, 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 même pas. J'étais là en train de dire oui, je suis make-up artiste. Alors que j'ai jamais Alors que pas maquillé, du tout. alors que j'ai jamais maquillé quelqu'un. J'étais Mais là, c'est bien parce que tu avais déjà cette confiance en toi, c'est bien. Tu savais déjà que. non, mais ma bouche là, elle m'a rapporté des problèmes. Alors j'étais là, oui, je suis make-up artiste et tout, voilà, moi je... Et j'ai une grande sœur à moi qui a dit, elle a dit, t'es make-up artiste? J'ai dit, oui, 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 regarde mon matériel et tout ça. Mais bien évidemment, c'était à moi, c'était pas pour maquiller les Oui, gens. Alors elle m'a oui, dit, bah, comme voilà, comme t'es make-up artiste et que tu maquilles les gens, bah maquille-moi. Moi, je oui, peux pas me maquiller, maquille. Alors, je me suis retrouvée là, je me suis dit, Seigneur, oui. des filles. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai maquillée. Mhm, Et elle a tellement aimé, elle a dit non, c'est vraiment, j'aime vraiment ce que tu as fait sur moi et tout. mhm. Et c'est à partir de elle, en fait, que j'ai commencé vraiment à maquiller les gens parce qu'elle m'a ramené des sœurs à elle, elle m'a ramené des cousines que je peux maquiller, elle m'a ramené des gens, en fait, que je pouvais déjà maquiller. C'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner aussi, à travailler petit à petit sur les autres. Et après, quand j'ai vu que ça va, j'ai commencé maintenant à travailler sur moi, mais dans le but de maquiller les autres. Pas de travailler, Ok, on va dire, seulement pour me maquiller comme je me maquillais avant. Là, j'ai vraiment commencé ok. à travailler sur moi, tester des choses et tout ça, mais vraiment dans le but de maquiller les autres. Et puis, j'avais mes copines que je prenais comme modèle, que je maquillais. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé réellement. Mais c'était, franchement, c'était même pas dans le projet. Alors, je ne sais pas si la grande sœur, elle regarde ce direct, mais en tout cas, big up à elle parce qu'on Ah, va dire big up que à elle, hein. c'est elle qui était l'élément déclencheur. C'est ça. Il y a Steph.
Il y a Stéphanie, si tu m'entends, à cause de toi. Big up à elle. Ben, c'est bien, c'est bien. En tout cas, moi, j'ai vu ton boulot. Je sais que tu prends vraiment plaisir à le faire et Ouais, comme on le dit, la passion avant tout, c'est c'est vraiment très important. important. C'est très important. Et quand tu maquilles les gens, Mhm. l'après, comment ils se sentent après, c'est ça qui te pousse à encore dire oui, c'est vraiment cela que je devais faire, quoi. C'est Oui, en fait. vraiment. En fait, vous savez, c'est comme quand, enfin, c'est vraiment une petite comparaison, je sais pas, ça me vient Ouais, en tête, mais c'est comme quand on voit un enfant et après on lui donne un paquet de chocolat et il est tout ébloui. En mode, ah, je suis trop contente. Ah ben, c'est ça en fait, ouais, parce que après, quand elles découvrent leur visage après, mais elles sont éblouies, en mode, ah, j'aime trop, ah, merci, c'est trop gentil. ouais, C'est trop... et franchement, ça me fait tellement chaud au cœur que je me dis, je peux pas arrêter ça comme ça. Parce que ouais, si j'arrête de maquiller, je me sens vide en fait. Je sens comme un vide comme ouais. ça. Je suis toujours Mhm. là constamment à. Non, je peux pas. Je peux pas arrêter. J'ai commencé, je peux pas arrêter. Et pour les make-up, tu fais vraiment pour tout type d'occasion, Oui, alors, oui, oui, oui. Oui, donc, je que ce soit m'entraîne un encore. mariage et tout. Mhm. Oui, 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 pour tout. Je m'entraîne encore pour tout ce qui est effets spéciaux, les make-up d'Halloween. C'est pour ça que je mets encore rien du tout. Mhm. Mais toute occasion pour tout, hein. Tout, tout, tout. Tout. Et pour dans le make-up, tu es autodidacte ou tu as quand même dû suivre certaines formations quand tu as vraiment su que oui, c'est ce que tu voulais faire et tu voulais te professionnaliser dedans? Est-ce que tu as suivi des formations? Bon, j'ai suivi 2 formations, mais les Mhm. formations en fait que j'ai suivies, vu qu'il Mhm. y a mes diplômes derrière. Ah! Tu vas nous en parler un peu alors hein, après Oui, ça. mais bon, on va dire que c'est pas des formations longues, hein. On n'apprend pas à maquiller dans une formation courte. Non, Mhm. tu apprends des petites techniques que tu connaissais peut-être pas. Tu apprends Ouais. des petites choses en fait. C'est vraiment, tu n'apprends pas à maquiller en une formation de 5 jours par exemple. Parce que moi, Mhm. j'ai fait une formation de 5 jours et une formation de 2 jours pour vraiment valider mes acquis chez une make-up artiste. Donc, Ok. la première formation, c'était dans une école. La deuxième, c'était chez une make-up artiste. Et la Mhm. première, c'était à Paris, SLA Academy. Ok. Et c'était 5 jours. C'était vraiment pas. Allez, j'ai pas appris Tu peux grand-chose. nous en parler un peu, juste un peu? Comment c'était? Qu'est-ce que tu as appris? Bah, j'ai pas appris grand-chose, en fait. Ok. C'est vraiment ça. Tu savais déjà ce qu'on montrait? Non, même pas. Moi, je suis partie à Paris en me disant que voilà, on va un Mhm. peu découvrir. C'est Paris, quoi. Mhm. C'est peut-être Ouais. pas le même niveau qu'ici, mais allez, après, bon, c'est pas, voilà, c'était pas si top que ça. Mhm. Mais par contre, Mhm. dans la formation de 2 jours que j'ai eue Mhm. avec une make-up artiste que j'aime beaucoup, Mhm. Jinaya, avec la formation de 2 jours, j'ai appris des techniques, par exemple, que je maîtrisais peut-être pas quand je le faisais moi-même. Il y a des petites choses, juste des petits détails comme ça, là, qu'on a Mhm. besoin en tant que make-up artiste. Mhm. Après, après c'est vraiment. C'est pas parce que tu vas en formation que tu fais une Mhm. formation de 2 ans, 3 ans, que tu vas savoir maquiller après. Non, c'est la Ouais. pratique. C'est vraiment Ouais. pratiquer tout le temps, travailler tout le temps, s'entraîner tout le temps, à tout moment. Et c'est comme ça Mhm. qu'on apprend réellement à maquiller. Mais tu peux aller dans une formation de 2 ans, tu en ressors, tu sais toujours pas manier un pinceau correctement, quoi. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Alors, Voilà. ici, juste avant de continuer, donc déjà, coucou à tout le monde parce que plusieurs personnes sont connectées entre-temps qu'on Ouais. parlait. Et dire aussi pour tous ceux qui sont connectés, s'ils ont, c'est le live, hein, donc s'ils ont Mhm. des questions, par exemple, qu'ils ont toujours aimé te poser, bah, c'est le moment. Après, à la fin, on Mhm. essaiera de prendre quand même une ou deux questions Ok. et tu répondras. Il n'y a pas de OK? problème. Voilà. Il n'y a Donc, pas si de vous avez problème. des questions à poser à DS N'hésitez Makeup, pas, hein. n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sinon, tout à l'heure, tu parlais de formation. Mhm. Concrètement, une bonne formation coûte combien? Ah, c'est cher. Oui, à peu près. Par exemple, ici, il y a un jeune ou une jeune qui veut faire la même chose que toi, une formation, vraiment, C'est une cher. bonne formation ou une fourchette alors, s'il n'y a pas de prix exact. En fait, déjà, tout dépend de où elle fait sa formation, hein.
C'est déjà ça, Ok, si elle le fait. Parce que chaque personne, on va dire, en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'elle t'apprend, bah, elle met les prix qu'elle veut. ok, Du coup, ça dépend vraiment. Parce que moi, on va dire que la formation que j'ai faite de 5 jours, j'ai payé 800 euros. 5 jours. ok. Ouais, Voilà, donc ça peut aller de 8 000 euros jusqu'à ouais, 10 000. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, en fait. Si tu veux faire ok. ce que moi je fais, bah, c'est cher. N'aie pas peur de dire dis, hein. Non, j'ai pas peur, mais Non, parce que j'ai tu pas vois, peur, mais j'ai parce pas que dit ici, des tu vois, bêtises. vraiment, le but est que tu vois les personnes qui te regardent ici, ces Mhm. jeunes filles qui veulent faire la même chose que toi. Parce que souvent, les gens, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'idée est là, ils rêvent, mais ils n'arrivent pas à sauter le pas. Ils ne savent pas comment faire. Parfois, souvent, beaucoup sont perdus. Par où je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois m'adresser? Combien ça va me coûter? Tu vois? Mhm, C'est mhm. vraiment. Donc, du coup, si ça coûte 2 000 euros, on dit oui, 2 000 euros. Après, la personne, comme tu dis, c'est à elle de voir vers où il. Si c'est une école, parce qu'il y a des écoles qui forment pour le make-up, il y a Mhm. des personnes qui sont certifiées pour, donc tout dépend. Mais si c'est 2000, c'est 2000 quoi. La personne, elle se prépare. On va dire, bon, on va dire pour 1 ou 2 mois, on peut compter 2 000 ou Mhm. 3 000 euros, clairement. 1 ou 2 mois. Ah Un ou ouais, quand deux même, mois. c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Non, c'est très très cher. Franchement, tout ce qui est formation, maquillage, make-up artiste, c'est très très cher. J'ai payé 800 euros la semaine. Et est-ce qu'on a Cinq la jours. certitude de sortir de là avec un bon bagage? Oui, si tu t'entraînes bien, si tu travailles correctement, hein. Si tu travailles vraiment correctement, tu peux Si bien. t'es un bon élève, quoi, oui. Voilà, voilà. Parce que même la formation de 2 jours, je l'ai payée quand même à 350 euros. C'était 2 jours. Donc Il faut c'est. vraiment aimer, quoi. Donc, Ouais. imaginons moi, qui suis vraiment, mais nulle dans le make-up. Je Mhm. me dis, ah non, j'aime juste maquiller, mais c'est pas une passion pour moi. Est-ce que tu penses que si je pars là, je peux, après, au bout de 2 jours, me dire, bon, je pense que le make-up, c'est pas fait pour moi parce que je comprends rien du tout. Ou tu penses que si je mets quand même le budget pour, pourrais quand même sortir de là et me dire, oui, je suis pro, quoi. Euh, Comment ça se passe? en fait, on ne devient pas pro en allant à une formation. Non. Ok. Il Mhm. y a des gens qui sont autodidactes et qui sont Mhm. tous aussi pros que certaines personnes qui sont parties en formation. Tout à fait, Donc, oui. du coup, tout dépend déjà de ta main. Parce que moi, c'est vraiment ce que je dis. Moi, j'ai pas été dans une formation de 2 mois pour savoir faire un cut crease. Non, Mhm. pas du tout. Mais j'ai travaillé. J'ai vraiment travaillé. Je regardais les techniques. J'ai travaillé vraiment. Et puis, des fois, même, j'allais sur YouTube où je regardais des petites vidéos. Je travaillais Mhm. vraiment, on va dire, de ma manière. Et j'ai été, on va dire, en formation pour valider certaines choses. Et puis, tout Mhm. dépend aussi de la passion que tu as pour ce métier, en fait. Parce que si Oui, tu vas, on va dire, tu vas seulement pour aller, pour te dire, ouais, voilà, non, ça va te saouler, ça va très vite te saouler. oui, Vraiment, pour devenir make-up artiste, il faut avoir de la patience. oui. Donc, si vraiment tu y vas aller pour te découvrir, non, on va pas en formation qui coûte 2 000 à 3 000 euros pour se découvrir. Ouais, On se découvre avant et puis on se c'est forme clair. après. On est bien d'accord. On est bien Non, non, non. d'accord. On est bien On se d'accord. découvre avant, après on se forme. Ouais. C'est Et pas, on se forme pas et puis pour se dire oui, non, parce que là c'est une perte d'argent totale. c'est Donc, vrai, c'est vrai. si c'est une passion pour toi, ça va te pousser à aller le faire. Mhm. À Alors améliorer les après, points qu'il y a à améliorer encore, quoi. voilà. Mais après, Mhm. si c'est pour se maquiller soi-même, il y a des formations one-one, des formations, on va dire, privées pour une Mhm. personne seulement pour apprendre à se maquiller soi-même. Donc, Mhm. il y a Ouais. tout en fait. Il y a Il y a tout. de tout, Il y quoi, a de oui. tout. Il y a de tout. Tout dépend de ce que tu veux vraiment faire. Si le maquillage, c'est vraiment ta passion, bah, tu travailles déjà toi-même, tu commences déjà à travailler toi-même. Après, tu vas te Mhm. former en plus de ce que tu sais déjà. Mhm. On Et va pas en formation avec zéro connaissance, hein. Quand même, faut un peu. oui, après, avec le budget qu'on y met, je pense que c'est plus raisonnable Ah d'aller oui, avec au moins un peu une de certaine connaissance. base et Parce, surtout la oui, oui, passion, quoi. Ouais. parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a les produits, il y a énormément de choses, il y a les pinceaux et tout. Donc, c'est cher, c'est cher. Et d'ailleurs ça, dis-nous. Là, Ouais. je me tiens, je prends bien position. Dis-nous au niveau du matériel, Ah, le c'est cher. budget pour avoir
le bon. Je sais que tu vas me dire que c'est cher. Je sais que c'est cher. Mais pour avoir vraiment le kit complet de la maquilleuse professionnelle. Il y a pas, en fait, il y a pas, je peux pas mettre un prix, en fait, dans ça. Parce que, encore une fois, tout dépend, on va dire, de qui, on va dire, de quel public tu maquilles. Tout dépend Mhm, aussi de ce que tu utilises comme produit. Donc, il y a des gens mhm, qui peuvent utiliser des produits qui coûtent pas très cher, mais qui sont aussi très bien. Comme il y a des gens mhm, qui peuvent aller acheter des prix qui sont, pardon, des produits qui sont très chers, qui sont aussi très mhm, bien. Donc, en soi, tout dépend. Allez, par exemple, moi, j'aime utiliser des produits, on va dire, je varie en fait. Je vais pas seulement prendre du Born This Way pour montrer que j'ai ça. Non. Si je vois mhm. que dans Révolution, il y a de la bonne qualité, je prends. Donc, ça dépend vraiment. Mais j'ai pas, il n'y a pas de prix fixe, on va dire, que je peux imposer en mode, voilà, tu dois avoir ce budget-là pour. Non, il y a, je Mhm. peux pas. Je peux pas. Donc, Parce que ouais, ça, donc du en fait, coup, en disant tout ce mhm, genre de choses, si je commence à dire tout ça, la personne qui va vouloir s'investir, elle va ralentir un peu juste en voyant tout ce qui ouais, a dépensé et tout ça. Donc, c'est un peu décourageant déjà au début, déjà pour la personne. Tu mhm, vois? Donc, c'est bien, on commence petit à petit. Si la personne voit qu'elle n'a pas un grand budget, ben, il y a des marques, on va dire, mhm, spécialement pour les petits budgets, comme il y a des mhm, marques aussi spécialement pour les grands budgets, les grandes ouais, choses, quoi. mhm, Donc, c'est un mhm. peu ça. Ouais. Et si par exemple il y a une jeune qui te regarde là, qui veut Mhm. commencer, quels sont les outils de base dans un trousseau pour débutants que toi tu conseillerais? Que ce soit outils, enfin matériel ou make-up, quels sont les trucs de base nécessaires pour débutantes? Ben, pour moi, déjà, il y a une crème, il faut avoir une crème hydratante. C'est déjà la Ok. base. Une base de Mhm, teint. mhm, Le crayon à sourcils, le fond de teint, une petite palette quand même de fard, hein, pas de mhm, paupières, une petite mhm. palette une petite palette de fard à paupières, c'est ça. Paupières, oui. On va Mhm, dire le concealer, donc l'anti-cerne, là, les mhm, correcteurs, mhm. la poudre pour le visage. Si elle, bon, si c'est pour maquiller les autres aussi, contouring, elle doit avoir aussi les correcteurs pour le contouring. Elle doit avoir Ok. tout ce qui est blush. Ça, c'est important parce que c'est ça qui donne le peps au visage. Elle doit avoir le blush. Et puis, le kit à lèvres, on va dire donc le crayon à lèvres et tout ce Ok. qu'il faut, on va dire peut-être rouge à lèvres ou le gloss et le bronzer. Après, ça, c'est par rapport au produit, c'est le plus important. Et aussi Mhm, la colle de fossiles et les fossiles. Ça, c'est vraiment le mhm, plus important. Et mhm. pour les pinceaux, bah, il faut avoir un peu tous les pinceaux, quoi. Donc, franchement, si on doit investir, il faut investir vraiment dans les pinceaux, quoi, Ouais, parce que là, il c'est faut petit à aider. tout. C'est ça qui fait le make-up, hein. Si t'as pas des bons pinceaux, c'est difficile. C'est difficile. Tu peux Et avoir des bons comment, pinceaux. par exemple, moi qui suis nulle en make-up, comment je peux faire la différence entre un bon et un mauvais pinceau ou un bon ou mauvais produit? D'abord, on commence par les pinceaux. Comment je peux faire la différence? C'est déjà la qualité du poil aussi, du poil du Ok. pinceau. Mhm. Bon, ça, Donc, c'est un si ça peu. marche, quand on fait comme ça, si ça Oui, ne marche pas, on voit quoi, au fait. souvent, ouais. Moi, Ok. moi j'aime bien prendre les pinceaux qui sont entre entre synthétique et naturel. Entre les deux. Quand c'est trop synthétique, après, je suis pas trop fan. Mais comment on peut voir ça, par exemple? Juste au toucher, hein. Juste quand tu le touches Quand comme c'est ça, doux, quand c'est doux, ça, c'est le naturel. tu sens quand c'est bien doux comme ça, tu sens vraiment que ça coule bien sur la peau. Ok, ça, c'est Ça le reste bien naturel. sur la Ok. peau. Ok, ça c'est le naturel, ça va. Ouais, ça fait un peu plus, oui, c'est, voilà, un peu plus doux comme ça. C'est là, tu vois que hein, ça passe bien, ça travaille bien le visage. Ok. Et par exemple, pour les produits, est-ce que toi, en tant que professionnel du make-up, Mhm. est-ce que le prix d'un produit, c'est-à-dire un prix très élevé, est gage de bonne qualité, Non, d'après toi? non, Pas du non, non, tout. non. Donc, du coup, on peut, pour une débutante, prendre des produits à bas prix, quoi. Bah Sans- oui, parce que je vais dire, c'est pas parce que tu prends un produit cher que ça garantit que ton make-up il sera frais. Ah non, c'est pas. Mhm, Aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, il y a des. La marque, par exemple, Révolution, parce que c'est vraiment la référence dans les produits les moins chers. La marque mhm, Révolution, c'est pas des produits très chers, mais ils produisent quand même de la bonne qualité qui peut être égale à d'autres produits beaucoup plus chers.
Donc, Mhm. c'est pas, ça veut rien dire. Moi, j'ai commencé aussi, quand j'ai commencé, et c'était une catastrophe. Moi, je prenais tout. Je prenais du Primark, j'allais partout. Je prenais du Maybelline, j'allais, mais Tout partout. ce que tu connaissais, quoi, tu prenais du moment. Oh, moi, je rigolais pas. Moi, je prenais ce que je voyais qui était bien pour moi, hein, parce que déjà, c'est Oui. moi. Donc, je prenais ce qui était bien pour moi, qui était bien pour ma Mhm. peau. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à vouloir maquiller les autres que j'ai commencé à investir un peu plus. Parce que je me dis que quand on évolue, il faut aussi dans les produits évoluer, quoi. Bien On ne va pas évidemment. rester derrière dans les produits et aller de l'avant avec le travail. Non, il faut évoluer dans tout et pour tout. Ouais, Ok, super, oui, ce qui est un peu, on va dire, logique, quoi. Donc, bah oui, imagine, tu travailles encore avec tes pinceaux que tu utilisais non. pour maquiller ta grande sœur au tout début. Quand je pense à ces pinceaux. Et dis-nous, par exemple, depuis que tu as commencé le make-up, est-ce que tu t'es fait des préférences? C'est-à-dire, par exemple, il y a des maquillages pour mariage, Mhm. pour juste des cérémonies basiques ou juste pour une soirée ou anniversaire. Est-ce que tu t'es fait, toi, ton propre style de maquillage où tu te dis non, j'ai plus de préférence pour les make-up mariage, make-up. Est-ce que tu t'es fait où, toi? Peu importe. En fait, je peux dire peu importe, mais j'aime beaucoup travailler les couleurs. Ah, ça, c'est quelque chose que j'aime tellement. C'est J'aime vrai. trop les couleurs. Ça, c'est. J'aime toujours rajouter, même quand le maquillage est simple, j'aime toujours rajouter une touche colorée. C'est vraiment quelque chose que j'aime trop faire. J'aime ça, j'aime les couleurs, j'aime le peps. On vit dans un monde froid, je ne vais pas mettre un maquillage froid. Ah, ça, c'est Je suis bien. quelqu'un de pétillant, je suis quelqu'un de pétillant. Et donc, tu veux que ça te ressente Ça se dans le ressent dans mon make-up. maquillage, voilà. C'est un peu ça. En tout cas, pour ceux qui se sont connectés, donc Coucou n'hésitez tout le pas. monde. Coucou tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez vraiment des questions à poser Oui. à DS Makeup, n'hésitez pas à le faire. On prendra le temps vers la fin s'il y a des questions, ben, d'y répondre. Et puis voilà. Mhm. Donc, est-ce que, dis-moi, depuis que tu as commencé dans l'entrepreneuriat, Mhm. est-ce que tu as eu certaines difficultés? Est-ce que tu as eu vraiment, tout au long de ton parcours, des Mhm. moments où tu t'es dit, non, là, j'arrête. Ah, Tu vois, vraiment, est-ce que tu as eu ces moments comme ça de doute, des moments où tu te dis, est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire? oui, hein, il y en a toujours des remises en question. Un moment, je vais pas vous mentir qu'à un moment, le maquillage, ça m'avait. Ah, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, ça me C'est saoulait. vrai. Ça me saoulait. Malgré que c'est ma passion, mais à un moment, ça me saoulait vraiment. Parce Pourquoi? qu'il y avait. Mhm. En fait, bon, je le dis clairement, hein, moi, le make-up, c'est ma passion. C'est vraiment quelque chose que je fais pas parce que j'ai envie seulement d'avoir de l'argent, non. Je Mhm. fais vraiment ça par amour pour ce métier. Mais Ouais. le travail, des fois, de make-up artiste il est tellement, je sais pas comment on dit ça, je pense que c'est Dévalorisé, dévalorisé, hein. voilà. Il est Ouais. tellement descendu par les gens. On voit, limite, les gens pensent que voilà, on s'amuse, on joue, alors que c'est tout un travail en fait. Mhm. Et il y avait un moment, c'était vraiment devenu saoulant parce que tout le monde commençait à venir. Oh, je suis make-up artiste. Pourtant, les gens venaient seulement juste pour. Tu vois vraiment que le make-up, c'est pas ça. Tu vois que la personne Mhm. n'est pas maquillée, mais Ouais. il n'y a pas. Il y a pas cet amour du métier, mais la personne veut s'imposer déjà. Et puis, tu vois que les gens viennent mettre des prix à des 10 euros le maquillage en sachant que Mhm. c'est déjà bafouer notre travail, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, moi, il y avait un moment vraiment, c'était l'ensemble de tout ce genre de tout ça Mhm. qui m'a. Il y avait trop, on était trop. Je me suis dit, mais. Eh, À quoi ça sert, ouais, à quoi Et comment tu as fait pour te rebooster, vraiment pour te remotiver? Tu te dis, ouais, là, vraiment, c'est le moment. parce Qu'est-ce que qu'en tu fait, as fait pour ça? quand j'ai arrêté pendant un petit moment, parce qu'à un moment, j'avais vraiment mis un petit stop, ça m'a manqué Mhm. simplement. Et comme j'ai dit, j'aime tellement ça que j'ai repris comme ça, simplement. Je me sentais vide. Je me dis, mais quoi? Il y avait quelque chose qui manquait, quoi. Il y avait quelque chose Voilà, qui c'est manquait et ça. tout. Voilà, j'aime bien sublimer les gens, toucher les visages des gens et tout ça. Et je me suis dit, mais
je me sens vide, je me sens, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui manque, donc on va On va. reprendre ça très très vite. Mais, mais de toute façon, dans tout ce qu'on fait, il y a des moments comme ça où on doute beaucoup. On se dit, mais est-ce que vraiment, ou parfois on est très submergé par beaucoup de choses. On se dit, il y a déjà beaucoup de personnes qui font ça. Oui, voilà. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux faire? Mais c'est normal. C'est l'aventure aussi. Mais il Ah, faut c'est toujours ça. savoir rebondir et se relever, quoi. C'est vraiment Super. difficile, hein. C'est vraiment difficile. Des fois, même pour moi, c'était, on va dire, que c'est difficile déjà de me créer une place ici et c'est toujours difficile parce on est un petit pays, mais il y a plus de 10 000 make-up artistes, je crois, dans ce pays. Et c'est vraiment difficile de se créer une place en tant que make-up artiste. Mais Mhm. on se différencie juste avec le travail et avec le sérieux aussi. C'est hyper Mhm. important. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Mhm. C'est ça. Mais c'est très important ce que tu dis. C'est surtout la passion. Quand on a la passion, il y a des moments comme ça qui vont arriver. Ça, c'est dans le parcours de n'importe quel Mhm. entrepreneur. Mhm. Mais toujours savoir se relever C'est et important. avancer. Surtout pas oublier pourquoi on a commencé ça, tout Mhm. Mhm. simplement. Et toi, depuis que tu as commencé, comment tu sens le marché du make-up? Est-ce que ça ne fait que, enfin, il y a de plus en plus de make-up artistes qui se rajoutent ou tu penses que là, ça commence à se stabiliser un peu, que chacun peut trouver sa marque? Non, ça se rajoute, hein. Ça se Ouais. rajoute. Pourquoi? Parce que le monde du make-up, c'est vraiment un monde, le monde de la beauté, c'est un monde qui rapporte énormément d'argent. Mhm. Et beaucoup de gens, le problème c'est aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui pense, qui sait se maquiller soi-même, se dit que voilà, comme je sais me maquiller, ça veut dire automatiquement que je sais maquiller les autres. Ouais. Alors que, Alors, se mhm. crée de nouveaux make-up artistes tous les jours, Ouais. tous les Ouais. jours, tous les jours. Juste sur Instagram, je regarde, je me dis, ouh là, on est beaucoup, on est beaucoup. Mais c'est ça. Quand tu commences dans quelque chose, tu te dis peut-être moi je vais venir avec. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, le On est marché, beaucoup, il est grand. on Il y est a tellement, beaucoup, tellement. on Et est beaucoup. comme tu dis, il faut se démarquer par son travail. C'est ça, c'est ça. Et puis, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, parlant de tout ça et tout, des moments heureux, tu en as eu aussi, je suppose. Oui, Est-ce hein. qu'il y a un truc qui t'a marqué depuis que tu as commencé? Tu t'es fier de toi, tu t'es dit non, ça c'est. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te marque dans ta carrière de make-up artiste où tu t'es dit waouh? Oui, c'est quand j'ai organisé ma make-up party. Ah, Ah oui, raconte un peu, raconte un ah, peu. ça c'est. C'était le moment le plus heureux, je pense, de ma carrière de make-up artiste. C'est Bah, vrai, justement, raconte un j'avais peu. fait cet événement justement pour valoriser ce métier. Parce que Oui. c'est un métier vraiment, comme je l'ai dit, hein, c'est un métier très dévalorisé. Et du coup, je me suis dit, je vais vraiment organiser bah, cette make-up party-là Mhm, dans le but simplement de valoriser ce métier, de faire montrer aux gens ce qu'on fait, de montrer la difficulté du métier et tout ça. mhm. Et voir que les make-up artistes, en fait, elles s'amusent pas seulement quand elles maquillent, mais c'est vraiment un travail. Et j'ai été super, super. Donc, c'était vraiment le moment le plus. Oh, trop bien. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. On Mais sent l'émotion, on sent. c'était énorme, c'était trop. Franchement, c'était trop. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gens qui sont venus. Tout le monde a participé à l'événement. Le défilé, il y avait un défilé. Tout s'est super bien. Waouh. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est magnifiquement bien passé, malgré le stress et tout ça. Ben, c'était vraiment la meilleure chose, en fait, que j'ai pu faire dans cette carrière-là, ben, cette make-up party. Les gens ont pu voir, en fait, la difficulté d'être make-up artiste parce que j'ai vraiment ça m'a coûté cher, hein. J'ai investi vraiment sur des pinceaux en masse, Mhm, du matériel en masse, vraiment pour mhm, pouvoir permettre aux gens de se mettre dans la peau d'une make-up artiste un jour et comprendre en fait ce que nous on vit quand on va maquiller les gens. mhm. Et surtout quand il y a des gens qui sont exigeantes, il y a des femmes qui sont exigeantes. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, vous allez devenir make-up artiste et voir en fait les enjeux en fait. Et ça s'est tellement bien passé que franchement, C'était plus que dans tes rêves, quoi. C'était. ouais,
Moi, j'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde. Hein. Oui. Les gens venaient, ils partaient. Il y en a qui revenaient, il y en a qui partaient, il y en a qui revenaient. Alors, moi, dans ma tête, je me disais, allez, on sera peut-être une vingtaine, trentaine. Mhm. Mais on était plus de 60, plus de 70. Waouh. Et c'est vraiment, non, c'était trop bien. C'était trop bien. Et quand est-ce qu'on aura une prochaine édition? Est-ce que tu prévois un truc? Je sais qu'avec le confinement, là, c'est très difficile. Mais est-ce que tu commences déjà à y penser une prochaine fois ou Ouais. On a bien mangé aussi. Oui, oui, oui. c'est important? Très, très bien, oui, oui. Non, la nourriture aussi était très, très bien. Très, très bien. Oui. En fait, je comptais, vu que c'était en janvier, je comptais en refaire la fin de cette année. Mais Oui, malheureusement, tout, c'est plus possible. c'est ça, Donc, c'est ça, ce ouais. sera peut-être pour l'année prochaine, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir, qui puissent venir, quoi. Oui, Ok. oui, 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 avec En tout cas, hein. En tout cas, n'hésite pas. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore DS Makeup, n'hésitez pas sur le profil de Jeunesse Inspire-toi. Vous allez voir, elle est taguée dessus. Donc, du coup, n'hésitez pas à la follow parce que là, il faut pas, le prochain événement, on ne Faut rate pas, pas ça. faut pas rater. Il y Ok. avait des sushis. C'est pas des sushis, c'était des wok. Waouh, Yes. carrément. Genre sur place et tout. Ouais, wok sur place, candy bar. Franchement, c'était trop bien. Ah, donc c'était le high level, quoi. Ça, Ah, c'était, c'était trop bien. Il y avait des cadeaux waouh. et tout. Hein. Les gens, ceux qui sont pas venus, vous avez raté. Tout le monde est reparti avec des Eh cadeaux. ben, deuxième édition, on ne Ouais, rate pas ça. Ça, faut c'est sûr venir, et hein, certain. faut venir. Fallait être là. Et sinon, pour ceux qui veulent, par exemple, passer, j'allais dire passer commande, mais veulent réserver des rendez-vous, comment ça se passe? Comment tu fonctionnes? Je fonctionne par mail ou ouais, par mail. Qu'on Principalement peut par retrouver sur ton profil. oui, oui, oui. De toute Ok, façon, tout est là en fait. Tout est là. Une ok. personne peut m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp parce que c'est Mhm. vraiment ce numéro que j'utilise pour ça. Donc, Ok, on peut m'envoyer soit sur WhatsApp ou soit par mail directement. ok, super, Voilà. super. Alors, dernière question avant de Ok. passer Au à la make-up. pratique, parce que hein, c'est bien, on a bien parlé, On a bien rigolé. on connaît C'était bien plus mignon. de choses sur toi. Maintenant, on va vraiment pratiquer les choses. Donc, du coup, pour ceux qui sont connectés, si vous avez des questions à poser à DS Makeup, N'hésitez ben, n'hésitez pas et on prend les questions juste après le live. Donc, dis-nous, par exemple, DS, toi pas. qui es là aujourd'hui, après tant d'années dans le make-up et tout, ces jeunes qui te regardent aujourd'hui, même si c'est pas dans le make-up, hein, mais que ce soit des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, toi, quel serait le conseil ultime que tu pourrais leur prodiguer aujourd'hui? Ce sera le message de la fin avant D'accord. la pratique. Moi, ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui, c'est simplement quand vous vous lancez dans quelque chose, il faut persévérer. La persévérance, c'est une grande clé de la réussite. La Mhm, persévérance, il faut l'avoir. C'est hyper important. Parce que beaucoup de gens vont venir et essayer de décourager, de vous décourager. Par exemple, moi, dans mon domaine, il y a trop de monde, etc., etc. Laisse tomber, il y a beaucoup trop et tout ça. Il y a tellement de make-up artistes qui sont déjà là. Mais mhm, parce que j'aime ça et parce que j'ai un but précis dans ma tête, je me suis dit, même si vous êtes des millions, ben, dans ces millions-là, je vais m'imposer et je serai quelque part. amen. Peu importe la manière, peu importe de Mhm, quelle manière, je vais quand même m'imposer, je vais y arriver, et j'y serai, je vais réussir. Donc, mhm, pardon. Donc, j'ai eu cette persévérance-là. Il faut avoir la mhm, persévérance, la patience mhm, aussi. Parce que on va dire que quand tu débutes un projet et que dans ta tête, tu te dis ça va te rapporter directement de l'argent. mhm, Quand tu as ça dans la tête, ça va tellement rien te rapporter au début que tu vas mhm. abandonner aussi. Ouais, d'autres Alors, choses. il ne faut pas mettre, on va dire, l'argent en premier lieu. L'argent doit vraiment Mhm, être un plus de ça. Moi, mhm, ça m'arrivait vraiment de faire même des prestations gratuites parce que j'aime ce métier, mais dans le but mhm, simplement de me développer. Les mhm. contacts, c'est plus important même que l'argent que tu peux te faire parce que ces contacts peuvent te ramener encore plus loin que ce que tu penses. Tout à Alors, faut pas viser l'argent, la passion d'abord. Il mhm, faut avoir l'amour de ce que tu fais et mhm, savoir
pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, en fait? Et à partir du moment où tu sais ça, on va dire que tu as déjà cette base-là pour avancer, pour évoluer dans ton projet et pour ne pas tomber simplement ou bêtement comme ça ou bien décourager directement dès le début. Parce qu'il y a vraiment des choses dans les projets qui te découragent et qui te cassent directement. Beaucoup, Quand tu arrives dans le marché, tu vois que vous êtes déjà des milliers. Tu arrives, tu vois déjà les gens qui mettent des prix comme ça, tu te dis qu'est-ce que moi je veux. Tu arrives, tu vois déjà combien tu dois investir dans les produits. Tu arrives, tu vois déjà oh, les formations coûtent cher. Tout est cher. Limite, ça te décourage. Mais avant même de commencer, ouais. Voilà, avant même de commencer, ça te décourage. Mais quand tu as cet amour de ce métier et que tu sais pourquoi tu le fais, bah, il n'y a rien, on va dire, il n'y a rien qui peut te décourager. Il y a même si les gens viennent par mille te dire non, mais laisse tomber, tu vas pas y arriver, il y a trop, il y a déjà trop de monde et tout. Ah, mais non, mais regarde, elle maquille mieux, ou elle fait ça mieux, ou lui, il fait le produit mieux que toi. C'est pas grave. Même lui, le gars qui fait ce produit mieux que moi, lui aussi, il a commencé quelque part. Ça veut dire que comme lui, il a commencé quelque part et qu'il est arrivé là, moi aussi, je commence quelque part et j'y arriverai aussi. Peu importe de la manière, je vais y arriver. Donc, il ne faut pas abandonner. Ne visez pas l'argent directement parce que l'argent ne viendra pas directement, ça vient après. Et puis, économiser aussi. Hein. Ça, parce que les formations à 2000 €. Oui, c'est important. Il faut économiser. Ne venez pas avec rien comme ça. En tout cas, ça, c'est vraiment un message universel et vraiment, peu importe le domaine d'activité, c'est un message qui parle à tout le monde. Et on ne le dira jamais, jamais assez, la passion avant tout. La passion, c'est la clé. Donc, voilà. Donc, moi, perso, j'ai rien à rajouter. Tu as bien résumé le message. Et donc, voilà. Merci, maintenant, on va passer à la pratique. Et là, tu vois, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Mais un maquillage simple, hein, comme tu m'as dit pour débutantes. Débutant, oui. Je vais aller dans un maquillage simple de journée. Après, ça dépend, hein, qu'est-ce que vous voulez voir aussi. Enfin, je sais pas. Maquillage simple. Après, s'il y a des gens qui veulent les couleurs, et tout, ils n'hésiteront pas à te contacter en DM. Comme ça, tu feras des cours privés et tout. Mais ici, vraiment, un maquillage simple pour débutants. Nous n'avons pas 2 heures. Le maquillage prend du temps. Hein. J'imagine. Le maquillage prend du temps, donc nous n'avons pas 2 heures. Bon. Alors, donc, moi, je suis comme une élève toute attentive et explique-nous comment ce que tu fais. Dis-nous quels sont le matériel que tu utilises et tout. Donc, voilà. Je vais vous présenter tout, on va dire, pendant que je le fais. Ok. Comme ça, voilà. Donc, je vais commencer d'abord par une base de crème, en fait, en brolie. Enfin, c'est une base, pardon, et en même temps une crème hydratante. Donc, c'est les 2 en 1. Je ne l'ai pas ouverte. C'est vraiment les 2 en 1. C'est important d'hydrater sa peau. Hein. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'on doit pas hydrater sa peau. Parce que souvent, les gens pensent que quand on a une peau grasse, et voilà, on n'a pas besoin de mettre de crème et tout, alors que non. Non, c'est vraiment... Et si, par exemple, j'ai déjà ma crème corporelle que j'ai déjà mise, est-ce que je dois quand même encore hydrater? Non, si tu as déjà mis ta crème corporelle, tu dois juste mettre une base en plus. Mais ce que je mets, en fait, c'est vraiment une crème et une base en même temps. Ok. Pour pas trop non plus mettre trop de choses sur mon visage avant. Mais vraiment, ça va vraiment faire que ton make-up il tienne bien et protéger. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Bon, moi, je le mets avec la main. Hein. Quand c'est sur moi, c'est avec la main. Quand c'est sur les autres, avec le pinceau. Avec le pinceau, ouais. Ok. C'est ma peau, j'en fais ce que je veux, voilà. C'est plus pratique aussi, hein, tu sais. Ouais, bah oui. Moi, j'ai vu des filles se maquiller au doigt, comme ça, mettre les fards à paupières au doigt et... le maquilleur de Beyoncé, c'est ce qu'il fait, hein. Il maquille ses yeux au doigt. Donc, des fois, le doigt, c'est aussi un bon pinceau. Au cas où on est fauché. Bah oui. Bon, ensuite,
je vais enchaîner avec, je vais commencer avec mes sourcils directement, vu que j'ai Mhm. déjà mis ma crème hydratante. Et le crayon de sourcil vient de chez, c'est quoi cette marque? Emma, simplement, hein. Emma, ouais, ok. Un simple crayon de sourcil numéro 9. C'est vraiment un crayon limite pour toutes les types, pour tout type de peau. Après, pour les filles blanches, les caucasiennes et tout, vous n'avez pas utilisé le même. Il y a différents tons, Mhm. il y a différentes couleurs. Tout dépend aussi de vos cheveux, de tout ça. Et voilà. Mhm. Donc, on commence par brosser. Je vous montre bien, hein, comme ça. Moi, j'ai beaucoup de sourcils, hein, donc Oui, c'est ce que je vois. j'ai beaucoup de... Magnifique. J'en ai beaucoup, mais ils sont même pas, ils sont même pas noirs. Donc, ils sont même pas épais. Ils réalisent beaucoup, mais ils sont même pas épais. C'est Donc, moi, déjà ça, ça, tu as bien. ce que je fais, c'est que je vais pas, comme vous voyez bien, je vais pas commencer à dessiner. Non, je vais pas commencer à dessiner. Vu que c'est un maquillage simple, c'est un Mhm. maquillage de jour, je vais pas commencer à trop dessiner et faire le sourcil noir comme ça. Non, je vais juste remplir vraiment les côtés là où c'est un peu vide. Pour vraiment juste le... Ok, pour un maquillage simple, quelles sont les zones du visage sur lesquelles on doit vraiment se concentrer si c'est un maquillage juste simple? Les yeux ou les lèvres ou le teint? Non, pour un maquillage simple, on se concentre plus sur le teint. Le teint, ok. Oui, on se concentre beaucoup plus sur le teint. On va pas faire un contouring, mais il faut quand même que Mhm. le teint soit net et que les cernes soient bien cachées. Et que Ok. le visage ait du peps. Donc, vraiment, le blush et tout ça. Pas trop contouring parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est Mhm. vraiment le teint, les cernes et tout ça. Les yeux, Ok. encore, on peut juste mettre un petit fard avec mascara, c'est tout. Mais il Ok. faut plus se concentrer au niveau des cernes, au niveau du blush et voilà. C'est- Ok, super. Voilà. Donc, je vais commencer vraiment à remplir petit à petit. Et je ne mets pas Mhm. trop, tu vois. Juste Mhm. un peu. Je remplis vraiment juste un peu pour combler les vides. Là, tu as vraiment la chance parce qu'ils sont quasi limite parfaits, quoi. Ah, Ils sont comme ça. Dieu m'a fait grâce. De ce côté-là, Dieu m'a fait grâce. oui, c'est super. Voilà. On va comme ça. C'est vraiment pas trop. Je veux pas créer. Je veux pas faire des sourcils dehors. Les filles, s'il vous plaît, là, devant, là, évitez de mettre le crayon comme Des ça. carrés, Ça, on veut plus. Ça, on veut plus. des trucs carrés. Non, ça, on refuse. Allez-y vraiment progressivement, petit à petit, comme ça. Carré Mhm. comme ça, on veut plus. Ah, ça, on veut plus. Après, donc voilà. Pour le sourcil ici, c'est bon. Ouais, un tout petit peu la différence. Mhm. Parce que Ouais, moi, j'ai vraiment des ouais. sourcils qui ils sont pas colorés. Ça, ça me saoule. Si j'aurais des sourcils plus foncés, ah là, je serais bien. Il y a Cécilia qui rigole. Ouais, ma petite sœur adorée, ça. Donc, je continue. Voilà, je fais la même chose un peu sur ici. Après, moi, je commence par les sourcils, Mhm. mais ça dépend, vous pouvez faire l'ordre dans lequel vous voulez. Vous pouvez commencer par le teint et faire les sourcils juste après. C'est pas un problème. Il n'y a pas d'importance, quoi. Non, non, en fait, par rapport à moi, je commence toujours par les sourcils parce que j'aime bien. C'est c'est un point de Mais je repère. pense que beaucoup de personnes commencent par ça automatiquement, hein. Point de repère. En tout cas, moi, perso aussi, je commence toujours par ça. Je peux pas commencer par autre chose. Non, c'est vraiment les sourcils, c'est un point de repère. C'est hyper important. C'est Mhm. bon. Mais après, il y a des gens, moi je vois beaucoup de make-up artistes en fait qui commencent par le teint. Elles terminent le teint, après elles font les sourcils, après et puis Mhm. voilà quoi. Ensuite, Mhm. je vais corriger. Ah ouais, non, ça c'est pas le bon. Je vais corriger mes sourcils avec l'anti-cerne de chez Too Faced. Mhm. Ah mais pardon.
J'en ai deux Mhm. pareils. Voilà, Warm Scent. Donc, je vais pas faire le truc fort fort. Je vais vraiment aller doucement vu que c'est vraiment Mhm. un maquillage simple. Mhm. Les filles, on ne prend pas le pinceau de ça là. On ne prend pas ça et met ça comme ça. Non, non, erreur. Non, vous pouvez utiliser quoi? En fait, il faut le mettre là sur la paume de enfin, sur la main et Ok, et bien le travailler pour qu'il soit bien fluide en fait. Pour qu'il soit ok, bien mieux travaillable. C'est très important. Et donc ok. là, j'ai un pinceau plat de chez AMS Beauty. Donc pour Mhm. celles qui connaissent, c'est celle chez qui j'ai fait ma formation. Les deux choses. Voilà. Donc il faut vraiment que le pinceau soit plat. Comme ça, là. Mhm. Comme Oui. ça, je Ouais. peux bien travailler ça. Et je viens vraiment poser ça là, comme ça. Ok. Ah ouais, voilà, là, vous voyez plus. Bon, moi, ce que je peux dire aux filles, c'est que là, moi, j'ai pris un plus clair. Parce que j'aime Mhm. bien quand c'est plus clair. Mais quand c'est vraiment pour un maquillage super simple, vous pouvez prendre exactement votre teinte. Vous pouvez Ok. vraiment mettre Mais exactement votre souvent, teinte. on met un peu plus clair, vraiment pour un peu Oui, donner juste un pour peu de illuminer, lumière. hein. C'est vraiment juste pour illuminer. Mhm. Donc là, il faut vraiment que ce soit pas trop. De toute façon, je travaille ça encore après. Donc, il faut toujours commencer par ce coin. Le coin ici, le coin haut. Parce que moi, souvent, je commence toujours par là d'abord. Est-ce qu'il faut toujours commencer par ce coin-là? Non, non. En fait, comme j'ai dit, dans le maquillage, il n'y a pas de règle précise, en fait. Il y a Ok. pas, tu peux pas, c'est pas une règle qui dit que tu dois commencer par là. C'est là où tu Ok. te sens le plus à l'aise de commencer, mais du moment que le résultat soit parfait. C'est Ok. vraiment ça. Il n'y a pas genre, ouais, t'es obligé. Non, non. Il faut seulement que le Ouais, résultat soit bien. ouais. Mais moi, je me sens tellement plus à l'aise de commencer Ce par la fin. côté-là. Ok. Voilà, on y va progressivement. Tu vois, je ne vais pas Mhm. mettre partout parce que je ne suis pas Mhm. là pour ça. Mhm. Mhm. Et je prends directement mon type. Regarde, la Ok. forme du pinceau. Toujours de chez AMS Beauty. Mhm. Ils sont trop bien ces pinceaux. C'est vrai. Trop, On trop peut bien. les trouver où? Sur Internet? Elle Oui, a un oui, shop? dans amsbeauty.com, je pense. Hein. Ok. Ouais, Mais ouais. sinon, on peut en trouver un peu partout. C'est le type de Non, ça. c'est juste sur Internet. Ah, C'est que sur Internet, ouais, ok. ouais, ouais. Mais parce que c'est pas ici, c'est pas en Belgique, c'est en France. Bon, Donc, même si c'est pas cette marque, je veux dire la même forme, par exemple. On peut trouver ça sur Internet, quoi. oui, 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 Mm. oui, oui. Donc là, je vais tapoter. Les filles, s'il vous plaît, toujours tapoter. On évite de faire ça. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est détruire le maquillage. Ça. Ah, mais pour les gens qui ne s'y connaissent pas, il y a Mais certaines justement, erreurs, on les fait. je vous explique. Ça, on fait pas. Parce que quand vous étirez la matière comme ça, là, ça c'est. En fait, on voit les lignes. Tu vois? Ok, On voit oui. les lignes. Et là, c'est une catastrophe. Donc, c'est bien de tapoter pour que ça se marie bien avec votre peau, quoi. Ça s'estompe bien, oui. Voilà. Bien estomper, bien tapoter. C'est hyper important de tapoter. Pas trop commencer à là. Mm. Non, j'y vais progressivement, vraiment, pour que tout, tout parte. Voyez un peu. Mm. Voilà. Vous voyez comment ça donne? Mhm. Après, Ouais. moi, au-dessus, je ne vais pas travailler avec le même anti-cerne, avec le même correcteur. Parce que Ok. moi,
C'est pas possible de mettre le même en dessous. Enfin, ici, Pourquoi? Parce que ça va faire trop clair. démarcation totale. Ok. Quand tu mets ton fond de teint, après, ça se voit. Alors, moi, ce que je fais, c'est directement le fond de teint, en fait. Direct, ok. Direct. Et là, Ok. ça fait comme si ben, j'ai pas. Ok. Voilà. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. C'est important de savoir. Oui, non, c'est important, hein. Après, des fois, on voit des lignes, en fait. Mhm. Donc, après, c'est pas très beau. Mais là, je vais aller vite parce que j'ai déjà montré. J'ai tellement pas l'habitude de maquiller en live comme ça. J'imagine. Ouais, non, c'est vraiment la J'imagine. première fois. J'imagine. Mais c'est super intéressant pour nous qui ne savons pas bien se maquiller, ou même si tu sais te maquiller, voir comme ça en live une artiste le faire, Ouais, c'est j'aurais pu encore faire. mieux que les tutos sur YouTube. Tu dis? C'est encore mieux que les tutoriels sur YouTube. Ah, parce que là, on voit direct, hein. Ah oui, hein? Et là, si tu as des questions, tu peux encore poser. Comment on fait ça? Comment on fait ci? C'est C'est ça. encore mieux. Là, y a pas de montage. Ah oui. Là, il n'y a Et pas de là, montage. Après, vu que j'ai terminé ça, ce que je peux faire aussi, bon, ça c'est vraiment pour les, hein, si tu as vraiment beaucoup de sourcils, hein, comme moi, je les fixe en fait. Je les fixe bien avec un, avec, avec un fixateur de chez NYX. Je sais pas si- ok. Voilà. C'est un fixateur de sourcils en fait. Moi, j'ai vu par exemple des filles utiliser de la vaseline. Bon, la vaseline, ça je sais pas, mais le savon, ça oui. Le Le savon? savon. Oui, en fait, c'est, vous voyez, tu vois le savon en bloc là? Oui. Les gros blocs de savon là. Ça, tu prends par exemple un pinceau justement comme ça, ah, tu mouilles un tout petit peu, tu le frottes et puis tu le plaques et les sourcils sont bien plaqués. Oui. Ça, je savais pas. Non, si, si, oui, oui, le savon aussi, c'est super. Là, c'est vraiment. Ok, super. Voilà. So, moi, j'utilise toujours les fonds de teint de chez L'Oréal. J'aime trop. Parce ils sont grave fluides. Ils sont très, très fluides. Et je le mets encore, comme j'avais dit, sur la peau, hein. Et pour les filles, au niveau du fond de teint, pour les filles qui ont une peau grasse, pour ne pas trop briller, par exemple, qu'est-ce Mm. qu'elles doivent faire? Par exemple, moi, j'ai une peau super grasse et parfois, il m'arrive, il y a des zones sur la zone T comme ça, je brille beaucoup. Est-ce que je dois utiliser un max de poudre ou juste tapoter comme ça Bah, si tes pores sont dilatées, tu vois, ça, ça la vie? tu peux tout faire, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Après, tu peux essayer de trouver vraiment une bonne base qui limite ça et poudrer ton teint à tout moment, mais pas trop non plus vraiment en tapotant. Mhm, Mais quand tu as une mhm, peau grasse, tu as une peau grasse, tu vois. Ça, beaucoup mhm, de gens cherchent des solutions à ça, mais ça. Alors, il faut faire d'abord des masques, on va dire, à l'argile. Tu mhm. fais vraiment des masques d'argile et tout ça, parce que l'argile permet vraiment d'absorber. Il faut vraiment Et travailler la peau, quoi. Il faut oui, vraiment il faut travailler travailler la la peau. peau, parce que le maquillage ne va pas camoufler ta peau grasse. Ça, c'est pas possible. Mhm. Donc, voilà. Bon, Ok, après, je prends mon pinceau. Bon, j'ai déjà mis du fond de teint dessus. Regardez la ok. forme. Et là encore, on tapote. On tapote vraiment, c'est important. On va pas faire ça. On fait pas ça. Parce que- non, si tu fais ça, ah bah, ta peau, tu verras vraiment les lignes de ton maquillage. Tu verras vraiment les lignes enfin, des poils, quoi. Tu verras Ok. vraiment toute ta peau. Donc, il faut vraiment tapoter. C'est hyper important. Mhm, Moi, j'en mets partout, hein, même sur les yeux. J'aime bien pour que mhm. ça fasse vraiment. Est-ce qu'au niveau des pinceaux, il y a vraiment des pinceaux qu'il faut absolument utiliser ou dès qu'on a un bon pinceau pour appliquer le fond de teint, c'est bon, quoi? Mais si ton pinceau est très bien et qu'il applique bien et que tu arrives à bien estomper avec, tu arrives à le mettre Mhm, correctement, qu'il n'est pas trop dur, bah c'est bon. mhm. Ok.
Mais la forme ici, elle est vraiment bien parce que elle est vraiment courbée. Ça te permet de bien travailler le Ok. teint. Mhm. Moi, je conseille celui-là. Ok. Après, ça, c'est pas des pinceaux chers. Hein. Ça, franchement, AliExpress, ça fait l'affaire. Hein. Mhm. Donc, toi, tu n'utilises pas des fonds de teint fluides alors? Mais ça, c'est un fond de teint fluide. Hein. Ah, là, parce que je t'ai pas vu utiliser tu l'as mis ici sur, comme la première fois? Regarde. Tu l'as mis là? Tu l'appliques où? Ah, Oui, ok, oui, là. Et puis, oui, ok. oui, oui, c'est fluide, t'inquiète. Je me demandais où est-ce que tu prenais la Ah non, non, matière, au non, fait. sur ma peau. Ok, C'est vrai, c'est fluide. ça va. J'aime pas trop les fonds de teint trop. Mhm. Non, si j'aime pas, je suis pas fan de ce genre de fond de teint. Trop compact comme ça. Ah, Ouais. Mhm. ça fait paquet sur la peau. Bon, je laisse un peu ici parce qu'après, je vais travailler avec mon pinceau pour vraiment rendre mon Et donc, sourcil. ça, tu le fais après alors? Je C'est le fais ça? tout. Oui, en fait, pendant que j'applique mon fond de teint, juste après, on va dire, je travaille ici, là. Ok. Franchement, là, je fais ça pour vous parce que, comment j'ai perdu l'habitude, je me maquille plus trop. À part, à part pour mettre dans ma page, je préfère maquiller les autres. Voilà, on veille à ce que tout soit bien, bien appliqué. Voilà. Au niveau du fond de teint, d'habitude aussi, il conseille de prendre une teinte un peu plus claire que notre carnation. C'est bien ça? Non, faut prendre Non? Ah, exactement cette teinte. c'est vrai? Oui, en Ah, fait, en fait, pourquoi il faut prendre exactement sa teinte? Parce que tu vas éclaircir ton teint avec tout ce qui est concealer, tu vois. Si tu ouais. prends quelque chose qui est trop clair, qui est plus clair que toi, bah, ça sera beaucoup trop clair. Ok. Ça sera beaucoup trop clair. Alors, il faut prendre Parce que exactement. souvent, quand on part acheter du make-up, en tout cas, je sais pas si les choses ont changé ou Mhm. si moi, je suis tombée sur des personnes qui savent juste pas conseiller, mais on me disait tout le temps prendre une teinte au-dessus de ma carnation, au fait. Mais pourquoi? C'est ça, pourquoi? Moi, par exemple, je n'y connais rien, donc quand on me dit ça, je dis OK. Non, bah non. Si tu veux éclaircir ton teint ou illuminer ton teint, c'est pas avec un fond de teint, hein. C'est avec ce qui suivra, l'anti-cerne, l'highlight, Ouais. tout ça. Tu illumines pas ton teint avec ton fond de teint, ah bah non. Ton fond Mhm. de teint, c'est ton fond de teint, ça doit se fondre Ouais, dans ton ouais. teint. Mhm. Ça va de soi, quoi, ouais. Mhm. Le nom suit. Mhm. Donc, reprends mon même pinceau et puis là je viens travailler comme ça, tu vois, comme ça là. Il a l'air super bien, ce pinceau, hein. Il est Il très très glisse, bien. quoi. Il est très très bien. Franchement, ce pinceau, il est top. Hein. Et moi, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup de sourcils que je fais tout ça. Hein. Mhm. Les gens qui n'ont pas beaucoup de sourcils, bah, il y en a qui n'ont pas besoin de faire tout ça. Donc voilà, tu vois. Mhm. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper le tout. Très important d'estomper. Ouais, c'est important, c'est important. On veut pas des démarcations. Hein. Et là, j'estompe vraiment. Et de toute façon, là, il va se fondre déjà avec mon fond de teint. Mhm.
après, je retravaille encore. Donc voilà, on va dire que j'ai bien tapoté. Là, j'ai l'impression de regarder un tutoriel make-up sur YouTube, sauf que là, j'ai... Il est en live. Moi, j'aime bien, tu vois, tapoter sur mes sourcils ici, là, pour que ça fasse un peu plus naturel Ouais. au début, pour pas que ça fasse effet, comme j'avais dit, carré, Ah. carré. On, on ne veut plus ça. Donc, attends, hein. Là, je vais maintenant travailler juste un peu, hein. Vu que c'est un maquillage simple de jour, je vais travailler les cernes avec le même concealer que j'avais tout à l'heure, mais je vais le mélanger un peu. Donc, il est important de travailler les cernes plus en journée ou même si c'est la nuit, il faut quand même Non, il faut travailler les cernes tout le temps, hein. tout le temps. C'est pas, tu vas pas aller en soirée avec des cernes tracées, quand même. Allez, bon. J'ai pris le même anti-cerne, j'ai juste mélangé avec un peu plus foncé pour que ça fasse un peu plus ma peau. Ma Mhm. peau, toujours des galères pour trouver ma teinte. Toujours avec un pinceau, les filles, hein. Toujours avec un pinceau, parce qu'on a travaillé ça. Je vais vraiment venir ici, sur le bout. Vous voyez, c'est pas trop clair. C'est vraiment un peu plus clair. C'est plus clair que ma teinte. Mhm. Mais l'idéal, moi, là, je fais ça pour moi, encore une fois, je dis, parce que ça, c'est comme ça que je me maquille. Mais l'idéal, ce serait de commencer d'abord avec un anti-cerne qui est exactement de votre peau. Mhm. Ensuite, de mettre un plus clair. Comme ça fasse pas effet grisâtre. Moi, là, c'est parce que j'ai pas des cernes foncées, en fait. Donc, du coup, j'ai pas besoin forcément de mettre un truc, un anti-cerne plus clair. Le fond de teint fait déjà l'affaire. Donc, du coup, je peux mettre déjà un tout petit peu plus clair. Ça va pas faire un effet gris. Ok. Voilà. Donc, toi, tu conseilles d'abord de mettre la même teinte que notre fond de Voilà. teint de base, puis rajouter un Ensuite, anti-cerne rajouter un du peu clair. plus clair. Voilà. Ou sinon, on peut faire comme toi, mixer les deux. On peut mixer les deux directement ou Non, je préfère. C'est mieux non? Ouais, non, c'est mieux. C'est plus prévoyant. Ok. Moi, je suis des dingueries sur moi. C'est plus prévoyant. Voilà. On va pas en mettre trop, hein. Là, vraiment, c'est pas pour qu'on ressemble à une fille du soir. Donc, on va vraiment. Non, quand je dis fille du soir, c'est vraiment soirée, maquillage de soirée. Ouais, vraiment, parce que oui, la nuit, on voit pas fort le maquillage. Ouais. Oui, oui. Donc là, on va vraiment le travailler comme ça. Voilà. Là, j'ai mis sur les cernes, mais j'ai mis aussi comme ça, en fait, vraiment pour illuminer. Tu vois, je me suis pas Ok. limitée aux cernes là, juste en bas. Mais j'ai mis vraiment aussi dans le but d'illuminer le teint. Enfin, Hmm. mais voilà. Ah ouais, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Oh. Ah, Moi, on je est là pour suis ça, hein. nulle en make-up, alors aujourd'hui, je suis toute comme ça. On est là pour ça. Alors là, je vais utiliser une éponge pour estomper. Moi, en général, j'utilise le pinceau, mais vu que c'est pour débutants, je vais utiliser une éponge, c'est plus facile. Et c'est important que l'éponge soit bien mouillée pour éviter l'effet hyper plâtré, pas Ah, il faut maquillé. mouiller l'éponge. Oui, 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 Ok. oui. Tu travailles pas une éponge sec. Là, elle est grosse comme ça parce qu'elle est mouillée. D'habitude, elle est toute petite comme ça. Je l'ai mouillée Mouiller avant. juste un peu ou vraiment Non, l'imbiber? non, il faut aller au robinet, vraiment, on ouvre l'eau et puis on mouille. Oui, oui, Non, je savais pas. Ok. c'est très important. Alors,
Là aussi, on tapote. On n'y va pas comme ça. C'est important. Vous allez voir comment ça va se fondre. Vous voyez? Ça se fond. Oh, Seigneur, ça se fond tellement bien. Voilà. Donc là, on va dire que mon teint est plus illuminé que tout à l'heure, sans que ça fasse un effet gris et sans que ça fasse un effet paquet ou trop, en fait. Oui. Tu vois? Et puis, je vais pas en mettre partout parce que mon but n'est pas de faire ça, un contouring ou un non. Sinon, là, je serais dans l'obligation de contourer mon visage, mais c'est pas ça. Pas pour ça qu'on est là. Et là, vraiment, on tapote bien, vraiment, jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Tapote correctement. Toute matière qu'on met sur le visage, il est important de tout bien estomper, quoi, vraiment pour que le visage soit bien harmonieux. Ouais. Sinon, ça fait des démarcations et puis c'est très moche. C'est très, très moche. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien travailler toutes les matières. Ah, c'est comme dans la cuisine, hein. Tu vas pas mettre du sel seulement comme ça. Après, tu vois, ta sauce, elle est belle, mais quand tu mets ça en bouche, il faut doser, quoi, ouais. Oui, tout, vraiment, il faut le travailler minutieusement. Je vais mettre un peu ici aussi, je travaille un peu ici. Donc voilà. Je vais pas faire de baking parce que ça sert à rien. En ce moment-là, je vais pas faire de baking, mais je vais directement mettre les poudres que je mets. C'est les poudres de chez Anastasia sur mon visage. Je vais poudrer déjà mon visage en fait. Comme ça, je vais mettre le blush directement. Je suis pas dans un contouring. Il a dit moi. Ça veut dire quoi? En fait, il parle de la cuisine. Ah. Donc, je vais mettre directement ma poudre pour poudrer mon visage. Pour justement pas que... Pour que pour pas qu'il y ait des démarcations. Parce que vu que la matière n'est pas poudrée, si je commence à mettre du blush ou quelque chose comme ça, il y aura une démarcation pas très jolie. Ok. Donc, là, j'ai mis mon anti-cerne. Et là, je vais poudrer directement mon teint. Donc, j'aurais pas besoin de mettre le baking. Ouais, la poudre qu'on pose là. Comme, mais d'abord, on voilà. laisse un peu. Ouais. Non, ça, c'est quand on fait des grands make-up. La batterie commence à m'abandonner. On va la charger très vite. Donc, voilà. Mais je vais poudrer l'ensemble du visage. Hein. Ok. Poudre l'ensemble du visage. Là, on est dans un maquillage super simple. Moi, déjà, un maquillage comme ça, c'est parfait pour moi. Ah. Comme ça, déjà. Comme ça, là. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est déjà bien. Parce que moi, je suis pas très, très addict du maquillage. Je comprends. Tout simplement parce que je ne sais pas maquiller. Je comprends. Et puis, voilà. Chacun son métier. C'est ça. Moi, par contre, le turban, j'aime beaucoup, mais je galère toujours à le mettre. Donc, voilà, tu vois. On va se donner des cours mutuellement. C'est clair. Bon, les filles, quand on a une peau comme nous, on a une peau noire, on ne met pas du blush rose. Tu vas ressembler à... Non. Le blush qui convient à la peau black, à la peau noire, c'est le blush orange. Orange? Oui. Sérieusement? Le blush orange. Mais toi, par exemple, tu es plus clair que moi. Moi, par exemple, je ne peux pas mettre du orange. Mais bien sûr que si. Et tu penses que tu vas mettre quelle couleur? Ben, le rose. Ben non. Ben non. Non, pas du rose, mais tu vois, un peu rose un peu foncé comme ça, tu vois. Le orange. Pour C'est la vrai? peau noire. Oui, oui. Parce que toi, t'es clair quand même, hein?
mais justement, c'est quand on est plus dark skin qu'on met du orange bien bien. Le Comme rose, blush, je savais pas. les couleurs rosées, c'est beaucoup plus pour les filles, les filles blanches. On va dire, ça Ok. donne un peu, ça donne du peps à leur visage. Nous, c'est vraiment le orange. Parce que quand tu mets du rose sur ton visage, Ok. c'est pas. Je vais te montrer de toute façon. C'est vraiment pour notre carnation. Notre carnation, vraiment, nos couleurs, nous, c'est le orange. Mhm. Et comme j'ai pas de blush orange, bon, moi, j'utilise, c'est vraiment Be Perfect. Vous voyez la palette, vous voyez le orange là? C'est ça, Ok. Mhm. donc, on va poser ça comme ça. Et ce que moi, je conseille, c'est quand on met le blush, on sourit. Parce que c'est sur les pommettes qu'on le met. Ok. Comme ça, là, si tu sais bien définir tes Mhm. pommettes, tu sais bien voir ce que tu fais, où tu le mets. Donc, je vais faire un petit sourire. Tu vois déjà? Ouais. Et on voit déjà la différence. Ouais. On voit déjà la différence. Ben, c'est le Ouais. blush qui donne le peps au visage. Pas non plus ressembler à une carotte, là. Donc, Ouais. voilà. On voit déjà la Tu différence. vois? Ouais. Là, tu vois que je suis un peu terne. Et là, tu vois que mon visage est Mhm. un peu plus... Mhm. voilà. Mhm. Mais l'erreur que je vois que beaucoup de filles font aussi, c'est de mettre de l'highlight sans mettre du blush. Mais ça ternit le visage, j'ai l'impression. Enfin, pour moi en tout cas. Donc, c'est important le blush alors. Oui, c'est ça qui donne vraiment le peps au visage. Mhm. C'est vraiment ça qui donne le peps au visage, quoi. Qui donne, ça fait effet bonne mine, en fait. Mhm. Donc voilà. Là, j'ai mis mon petit blush. Je vais mettre mon petit highlight. Ah, je... J'ai oublié de prendre le pinceau de highlight. Il est trop loin. Ah, je vais utiliser un petit pinceau, c'est pas grave. À moins que je peux pas aller le chercher, mais illustrant, c'est trop long. Oh, c'est avec ce que tu as. Là, Ah, déjà, moi, perso, je ne sais pas si c'est parce que je suis nulle en make-up. Là, déjà, kitoko. ah c'est rien, hein. Ça, c'est rien. Juste, en fait, bon, le highlight, on va le mettre un peu sur le blush et un tout petit peu au-dessus. Ok. Juste un peu. C'est vraiment, ça, c'est vraiment. Moi, j'ai déjà des pommettes en fait. Là, je vais me mettre juste pour montrer, mais le highlight, il sert déjà pour illuminer, mais pour aussi définir les pommettes. Ok. Tu vois, parce qu'il y a des gens, vraiment, c'est plat, il n'y a rien, on dirait il n'y a rien. Alors, le highlight, l'effet lumineux, là, ça, voilà, Mhm. ça fait genre des pommettes, quoi. C'est comme les gens qui mettent du crayon à lèvres au-dessus, tu vois. Ils n'ont pas Mhm. forcément des Mhm. grosses lèvres, mais ça définit un Ça peu. donne, ouais. Mhm. Voilà. On va mettre comme ça. On va pas en mettre beaucoup. Et moi, ce que je fais, c'est que, avec le doigt, tu vois, je le travaille. Voilà. Et ça fait un Mhm. effet lumineux comme ça. Voilà. Mhm. Il y en a qui posent comme ça et puis qui laissent. Pour les photos. Mais après, pour les photos, moi, j'aime bien, hein. Franchement, parce que des fois, en photo, ça Pour les donne... photos, ça donne bien. Ouais. Mais pour sortir avec, ah, ça, c'est une autre galère. Ouais, donc là, je vais vraiment... Après, si tu veux, tu peux mettre sur le nez, tu peux mettre au-dessus aussi pour illuminer un Mhm. peu. Ouais, ici, là, ouais, comme ça. Ouais. Après, moi, je vais pas aller dans tout ça. Donc, je Mhm. reste dans ma simplicité. Mhm. Donc, voilà. Magnifique. On va attaquer les yeux. Mais dans les yeux, moi, je le dis, hein, je vais aller dans quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, j'avais pris une palette assez simple pour ça. C'est la palette de Anastasia, de Jackie Aina. Ouh. Voilà, des couleurs bah, simples, de jour.
Ça peut aussi se servir de soirée, mais de journée aussi, c'est pas mal. Mhm. Et là, tu vas aller sur quelle teinte? Des teintes assez nude ou un peu de couleur quand même? Non, je vais aller sur quelque chose de simple. Je Mhm. vais aller sur quelque chose d'assez nude. Peut-être rajouter une petite touche de couleur ici, sur les petits coins là. Le Mais coin de sinon, là. Mhm. je vais vraiment dans quelque chose de très simple. Mhm. Et même là, hein, quand on pose la matière, on le pose. Hein. On ne vient pas directement. Non, Mhm. ça sert vraiment à rien de faire ça. On le pose. Et on pose la matière, après on la travaille. Tu vois. Ok. Là, j'utilise vraiment des couleurs très simples. Mhm. Voilà, là, j'ai posé d'abord la matière. Je viendrai la travailler juste comme ça, en plus. Après, il y a des gens qui aiment mettre, on va dire, en journée des fossiles et tout. J'en mets pratiquement jamais parce que je mets des lunettes. J'en mets Mhm. que quand je dois sortir vraiment quelque part ou j'ai vraiment quelque chose. Mais en Mhm. général, vraiment, si c'est pour un maquillage de journée, j'en mets strictement jamais Mhm. à cause des lunettes. Donc, Mhm. c'est saoulant, hein, c'est saoulant. Des fois, j'aime m'en mettre, mais Moi, j'ai jamais testé encore. je vais te mettre ça. J'en ai jamais mis encore. C'est trop Jamais. bien. Les fossiles, c'est trop bien. Il faut en mettre. En fait, ça, tu vois, les fossiles, quand tu fais un maquillage, en fait, c'est comme, tu vois, c'est comme le piment du Genre, c'est make-up. la touche finale, quoi. Voilà, tu vois, c'est Non, moi, ça. je n'ai jamais mis. Il faudrait que je teste. Je n'ai jamais mis. Ça fait les yeux vraiment de biche, là, qu'on aime, tu vois. Wow. C'est ça. Faudrait que je teste. Après, bon, parce que c'est un maquillage de jour, j'ai pas mis de base pour les yeux pour éviter justement d'accentuer trop les couleurs. Mais Mhm. si vous voulez vraiment que les couleurs soient vraiment assez bien présentes, bien fortes, vous devez utiliser les bases pour les yeux. Moi, j'utilise celle de P. Louise pour ceux qui connaissent. P. Louise, la base neutre, vraiment, elle est toute blanche. Mhm. Soit ça, ou soit même un concealer. J'aime bien aussi ceux de Révolution, les concealers de Révolution pour peau très blanche. Ça, Mhm. j'aime trop parce que ça définit bien quand tu fais le... Comment ça s'appelle quand tu fais Esther, tu oublies les termes. Comment ça se fait? Moi, je peux pas t'aider, hein. Je suis nulle, hein. Quand tu fais le cut crease, pardon. Quand tu fais le cut crease, ça donne un truc à ton maquillage. Ouh là! Franchement, Waouh. trop bien. Mhm. Tu vois, donc là par exemple, j'ai juste mis ça et ça, tu vois déjà que Mhm. c'est c'est- c'est présent, quoi. Mhm. Je, voilà. C'est une couleur, en fait, gingembre. Mais bon, c'est sur ma peau, ça sort pas gingembre. Mais voilà. Sur ma peau, ce n'est pas du gingembre. C'est du chocolat. Mais tant mieux. Tu vois, on voit la couleur sans trop, tu vois, c'est vraiment Ouais. subtil comme ça. Ouais. Après, après, ce que moi, je conseille aussi, c'est quand on fait un maquillage comme ça, tu vois, souvent, tu vois une démarcation de fou quand des fois, je vois vraiment des make-up avec des démarcations vraiment lignées comme ça. Mhm. Tout dépend aussi avec quoi elles posent leur matière, tu vois. Tu viens Ok. pas, tu vois, le pinceau, il est assez, je pense que je peux dire biseauté, je crois que c'est quelque chose comme ça. Moi aussi, j'ai un problème avec les termes, mais voilà. C'est pas un pinceau plat. On pose pas la matière avec un pinceau plat. Tu vois, c'est bien Mhm. avec un pinceau rond ou un pinceau comme ça. Et tu travailles. Après, moi, là, vu que c'est juste une couleur, je travaille vraiment avec le même pinceau.
Mais quand c'est des Mhm. couleurs différentes, là, tu prends au moins 2 pinceaux pour travailler vraiment Mhm. les couleurs, quoi. Mais là, du coup, voilà. Là, j'ai fait juste ça. Et je vais rajouter une petite couleur là, juste là au-dessus. Moi, avec mes gros yeux là, je vais mettre un peu de doré. Je vais mettre une couleur soleil, mais vraiment très fluide. Pas trop, tu vois. Et je le mets, tu vois, je le travaille vraiment au milieu. Là, j'ai vu un petit peu qui a dépassé. Et là, je le travaille avec un pinceau, mais le pinceau, il est ni plat ni rond. Il est entre les deux comme ça. Regarde, Mhm. tu vois. C'est vraiment Mhm. un pinceau avec quoi tu peux travailler les matières. Oh, elle a raté les sourcils. Dommage. Dommage, dommage. Dommage, mais elle pourra revoir le live. Je vais le Ah laisser oui. sur IGTV. Ah, bah oui, Comme oui. ça, Fatou, tu pourras revoir la partie où elle a fait Les sourcils. les sourcils. En tout cas, Ouais. si tu as encore des questions au niveau du make-up, n'hésite pas. Vers la fin, on verra s'il y a des questions pour elle ou pas. Donc voilà, regarde. Tu vois? Ah ouais, ouais. J'ai pas abusé de matière. J'ai mis vraiment un peu. C'est quelque chose que je vais sortir avec en journée. Je vais pas en soirée. Mhm. Donc voilà. Et comme vous voyez, hein, je, je travaille bien. Il faut pas prendre un pinceau plat. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est prendre un pinceau plat. Quand vous prenez un pinceau plat et que vous mettez de la matière comme ça fait effet cut crease. Alors, c'est pas Ok. l'effet qu'on veut avoir. Tu vois, nous, on veut avoir un effet fluide, normal, pas trop travailler, mais Mhm. pas trop. Alors, il Mhm. faut aller dans un pinceau, limite, pas plat, mais je sais pas comment on Mhm. appelle, mais vous voyez un peu la forme. Mhm. Oui, Fatou, t'inquiète pas, moi aussi, je suis trop nulle en maquillage. Justement, là, on a un tutoriel en live. Bon, je reviens dans 2 secondes. Je vais juste mettre mon chargeur, sinon il va s'éteindre et le live est fini. Ah, faut pas nous Non, non, non. Non, 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 je ne laisser, mettrai pas d'aussitôt. non. Je vais juste trouver une manière de... Oh là là, c'est pas évident. Enfin, vraiment, c'est saoulant. Je crois que je vais juste me rapprocher un peu plus. Voilà. Parce que c'est vraiment... je suis vraiment... Allez. Moi, je regarde même pas. Ah ouais. Ouais, non, moi, c'est iPhone, M- hein, ces Moi, batteries, là. mais moi aussi, hein. Batterie qui dure même pas 2 heures, là. Allez, allez, c'est bon. Voilà. Ah. Oula, on va y arriver. On va un peu y arriver. On va y arriver. Il ne veut pas coopérer. Coopère téléphone, on est bientôt à la fin. On y est. Voilà. Voilà. On y est. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'en étais où? Voilà, j'en étais là avec mes yeux. Et comme vous avez vu, bah, voilà, j'ai terminé, on va dire, la partie des yeux. Je ne vais pas mettre d'eyeliner. Parce que moi, quand je mets l'eyeliner, j'aime mettre les fossiles. Et quand il n'y a pas eyeliner sans fossiles, je trouve ça vide. Alors, je vais aller directement avec du mascara. Ça fait bien l'affaire aussi hein, quand on a déjà Ouais, beaucoup de des- possibles. quand, quand on a des longs cils, mais vu que c'est pas mon cas, voilà. On va, on va se contenter de ce qu'il y a sur les cils. Voilà. On y va vraiment comme ça. Vous voyez? Mhm. On voit déjà une petite Ça fait différence. déjà son effet, ouais. Ouais. Alors, il faut aussi choisir le mascara en fonction de ses yeux. En fait, moi, j'ai des grands yeux. Je pourrais utiliser un mascara. Bon, j'en ai pris 2 pour vous montrer. Je pourrais utiliser le Big comme ça.
un gros comme ça, là. Mais Mhm. vu que j'ai des très petits cils, je préfère utiliser... Et donc, du coup, c'est important, par exemple, si tu as beaucoup de cils, tu prends un plus gros mascara alors. Bah, en fait, c'est bien de prendre un gros pour... tu vois, je sais Mais pas comment justement, je expliquer. pensais que ça allait être le contraire. Par exemple, quand toi, t'en as un peu, tu prends un gros vraiment pour donner plus de volume et tout. En fait, non, moi, j'aime pas... Vu que moi, j'ai des petits cils, quand je prends le gros, ah bah, ça dépasse sur mon maquillage. Ah, je déteste. Ah, ok. Ah, je déteste. Oui, ok, je comprends, oui. Non, non, non. Moi, vu que j'ai des petits, je vais utiliser un petit avec que je pourrais bien travailler. Mais si Ok. toi, t'as vraiment beaucoup de cils, tu peux utiliser un gros pour... et Mhm. ça va pas te déranger. Moi, ça me dérange vraiment. Franchement, avant, je faisais ça, mais après, j'étais toujours là à repasser. Oh, c'était une galère. Parce que justement, bah, j'ai ce problème de... Ouais. Oh, voilà, ben voilà. Voilà. J'ai un peu trop parlé. Voilà. Voilà. Tu vois déjà Mhm. qu'il y a un petit Ah effet. oui, 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 oui. Oui. Le petit glow-up qu'il n'y a pas ici. Tu vois la différence. Et moi, franchement, moi, j'en mets le mascara, j'aime en mettre beaucoup, hein. Là, des fois, je me défoule dessus, il n'y a pas de problème. Quand on n'a pas de fossiles, bah, on joue sur ça. Mhm. Mais après, il ne faut pas non plus que ça fasse trop de paquets. Mhm. D'où, moi, je mets, mais après, je le travaille bien. J'essaye du moins de le travailler correctement pour que ça fasse pas trop paquet. Mais en soi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, voilà. Tu Ouais, vois, on voit la la différence différence, hein. déjà. Mhm. Vous n'allez pas faire des contouring pendant un maquillage de jour, hein. C'est vraiment inutile, hein. Parce que là, sinon, ça fait trop. De Et donc, base, tu même... fais aussi des prestations privées? Oui, oui, oui. Des prestations privées, comment? Genre, si quelqu'un veut, par exemple, prendre des cours privés pour Ah apprendre oui, à se oui, oui, maquiller, oui. est-ce que Oui, tu oui, en ça. fais? Oui, oui, ça, j'en fais. J'avais même fait une petite affiche pour ça. Ok, Je te l'enverrai. ok, ça va, super. Donc, c'est... J'essaie vraiment de faire en sorte que ça dépasse pas trop. Ça Mhm. dépasse pas. Après, vous pouvez en mettre en dessous aussi. Mais moi, le problème, c'est que déjà, j'ai pas de cils. Alors, en dessous, mais c'est pire qu'au-dessus, hein. Il n'y a rien. Il n'y a tellement rien. C'est la Moi, ça me... guerre. Je me demande, Dieu m'a oublié dans les cils. Il m'a béni dans les sourcils. Mais on peut pas tout avoir, hein? Il a dit, pas l'un, mais pas l'autre. Non, non, donc moi, de ce côté-là, niveau cils, je suis très, très, j'en ai pas. Et d'ailleurs, voilà pourquoi, tant mieux, même vu que je mets des lunettes, tant mieux. Mhm. On ne voit pas ça. Bon, voilà. Je vais mettre une petite couleur pour ici, mais vraiment, on sort pas comme ça. Mais je mets seulement une petite couleur ici, vite fait, pour que ça fasse mignon, joli, tout ça, tout ça. Mais en maquillage de jour, on sort pas avec ce genre de couleur. Moi, je vais aller dans le orange parce que j'aime trop ça. Tu vois, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est léger, hein? Ouais, tu vois, Mhm. j'aime bien la petite touche à la fin. Mhm. Et le problème que moi j'ai souvent, c'est quand je me maquille, parce que voilà, je suis une fragile de maquillage. J'ai dit, j'ai arrêté de me maquiller moi-même. C'est que j'ai des yeux tellement sensibles que je pleure souvent. Alors quand on pleure quand on se maquille, et ça c'est moi-même en tant que make-up artiste, quand quelqu'un pleure, Ah, ça, ça me dépite. Non, je suis tu vraiment... t'imagines, tu es à peine à la fin de ton maquillage que tu vois déjà les larmes qui commencent à couler. Oh mon Dieu. Les gens pleurent, surtout quand on met le crayon en dessous. Les gens... Alors là, c'est... Bon, Euh, moi, je suis aussi sensible que vous, que les gens qui pleurent là, parce que moi aussi je pleure. Alors, ensuite, je vais mettre... Waouh.
Non, non, moi, franchement, quand je dois faire des make-up que je mets dans ma page, Mhm. des fois, ça m'arrive de galérer. Juste à cause de mes yeux, parce qu'ils sont tellement sensibles. Vous savez, quand vous mettez des lunettes, c'est une galère. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une galère. Et des fois, même en prestation, ça m'arrive que quand je commence à maquiller, je commence à avoir des larmes qui coulent. Quand je me concentre vraiment avec mes yeux, vu que j'ai vraiment des problèmes de Ah ça, ouais. ah, Ouh. les larmes coulent. Alors, je retire d'abord mes lunettes, je ferme mes yeux 2 minutes, je les réouvre, et après, je recommence à travailler. Ah, c'est une vraie Aïe, galère. aïe, aïe. Bon. Vu que là, j'ai terminé la partie des yeux, vous avez vu, hein, c'est quelque chose de simple. Vraiment, ça, c'est limite un maquillage de tous les jours. Tu peux partir avec au travail, tu peux aller bon, dîner. Si tu veux dîner, tu rajoutes Mhm. des faux cils, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un maquillage de tous les jours. Tu vas aller en cours et que tu as envie de faire quelque chose de vite fait. Mhm. C'est vraiment C'est le bien, quoi, maquillage. ouais. Ouais. Mhm. Bon, ensuite, maintenant, vu que j'ai fini la partie du visage, je travaille les lèvres. J'ai trop voulu. Ça, c'est la base. C'est vraiment un espèce de labello, une base pour les lèvres aussi, Mhm. que j'ai acheté en Allemagne. C'est comme ça. Mhm. C'est important d'hydrater ses lèvres avant, hein. C'est Ah ouais, vraiment ouais. important, hein. C'est comme la peau, c'est pareil. Donc, j'hydrate mes lèvres. Ah, toujours avec un pinceau? Bah, Ou avec c'est parce ça, que c'est le live, tu utilises le pinceau, d'habitude c'est le doigt? oui, là, je peux utiliser le doigt comme le pinceau. Enfin, c'est Mhm. peu Ok. importe quoi. Vu que c'est pour Mhm. moi, là, j'aime bien le pinceau sur les lèvres. Je préfère le pinceau. Parce qu'après, il faut encore nettoyer les doigts pour. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc là, je vais travailler ça comme ça. Même quand on fait un maquillage simple, c'est important de travailler les lèvres avec le crayon, hein. De définir bien, de définir vraiment les lèvres, quoi. C'est important. Mhm. C'est pas parce que c'est un maquillage simple que ça doit être bafoué. Même un Ouais. maquillage très simple, c'est quand même vraiment du travail, quoi. Mhm. Donc là, je continue toujours avec ma base bien. J'ai des grosses lèvres. Et pas des petites lèvres. Je vais prendre un crayon brun de chez NYX encore. Parce que leurs crayons à lèvres, ils sont vraiment bien. Franchement, c'est un petit crayon. Je sais pas c'est Mhm. quelle couleur. Je crois que je l'ai tellement utilisé même que là où il y a là où il y a le numéro, c'est parti. C'est passé, c'est effacé. Je l'ai taillé, je l'ai tellement taillé. Donc Ah ouais, ok. Mhm. là, regardez, hein. Là, c'est vraiment Mhm. le contour des lèvres. Mhm. On fait vraiment le contour des lèvres. Mais moi, vu que j'ai déjà des grosses lèvres, je vais pas au-dessus. Parce que sinon, ça fait trop pour moi. Et avec ma tête, ça va pas. Après, moi, j'ai la chance d'avoir déjà des lèvres comme ça. Mais les filles qui ont pas des lèvres très tracées, faut vraiment que votre crayon soit bien taillé pour vraiment Bien dessiné, ouais. bien dessiner, quoi. Mhm. Après, j'avais vu que la mode, en fait, des lèvres actuelles, c'était les lèvres ronds comme ça. J'aimais Ah bien bon? cette lèvre. Oui, c'est vraiment rond, tout rond comme ça. C'était trop beau. Mhm. On fait vraiment bien le contour. Voilà. Moi, je me rappelle de nos tantines qui faisaient les contours, après elles mettaient le rouge à lèvres. Abomination. Ce n'est plus faisable, ce genre de choses. On prend un pinceau. Et avec le pinceau, on vient travailler le crayon. C'est important. Ok. Là, on travaille bien pour que ça se fluidifie correctement, là.
vous avez le choix, soit de mettre un rouge à lèvres, enfin, rose directement dessus et puis le gloss, ou soit de mettre un gloss directement. Moi, je préfère mettre un truc au-dessus et après le gloss. Donc voilà. Je crois que ouais. Ça, c'est à moi. Ça, c'est pas... Donc ça, c'est un simple rose à lèvres que j'ai pris chez Primark, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Après, tu as le choix soit de laisser comme ça ou de mettre du gloss. Mais comme j'aime le gloss. Après, moi, je dis les lèvres varient aussi en fonction de la couleur de peau. Moi, je suis claire, je mets un peu plus de rose. Mais les filles un peu plus foncées, moi, je conseille de mettre des couleurs plus... En fait, tu vois, chaque nude a sa carnation, tu vois. C'est pas, il n'y a pas un nude universel. Donc, on va dire, par exemple, que moi, mes lèvres de base sont roses. Donc, du coup, je vais utiliser un truc un peu à ma couleur. Quand tu as les lèvres un peu plus foncées, tu utilises quelque chose, on va dire, un peu plus dans les tons moins rose, un peu plus brun, quoi. Et ça va bien donner. Il faut vraiment... Après, tu n'es pas dark skin, tu ne mets pas du rose flash, ça ne va pas bien donner. Ouais, ouais. Ça, c'est un gloss de chez Essence. Franchement, c'est un simple gloss, moi j'aime bien. Là, pas trop non plus. Donc voilà, c'est pas énorme, mais je me rappelle à l'époque, on disait quand on a des grosses lèvres, on peut pas mettre du gloss parce que voilà. Oui, ou si tu as des rouges à lèvres. Moi aussi, j'ai eu ça. Genre, quand tu as des grosses lèvres, tu ne dois pas mettre du rouge ou des rouges à lèvres hyper, tu vois, flashy et tout. Oui. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, oui, à une époque, oui, parce que sinon ça allait faire. Mais quand par exemple tu mets du rouge à lèvres rouge mat, c'est très très beau aussi. Hein. Moi, Ouais, ouais. j'ai pas des petites lèvres, je mets souvent. Et puis d'ailleurs, je mets souvent du rouge à lèvres. Je préfère même mettre le rouge à lèvres rouge flash. Et ça donne super beau. C'est Super beau, vraiment. ouais. Non, c'est des idéologies. Après, ça dépend aussi de ton maquillage. Tu vas pas faire un maquillage full haze là, avec du rouge aussi, rouge comme Ouais, ça jamais. va faire trop, Faut aimer ouais. son visage, tu vois. C'est ça, faut aimer son visage. Donc Ouais. voilà. Après, voilà, là, je ne vais pas vous présenter ça parce que c'est vraiment, je pense que c'est ce que j'ai ici. En fait, vu que je travaille en institut avec Cléa, tout est dans au salon. Donc, j'ai vraiment pris les choses que j'avais ici. Donc, ça, je ne vous présente pas. C'est juste vraiment pour fixer le tout. Ouais. J'ai même pas besoin, je me démaquille juste après, mais c'est vraiment donc, voilà. Ouais. Après, vous pouvez rajouter ce qui vous... Si, par exemple, le blush, il n'y a pas assez, tu rajoutes. Moi, là, je trouve que le mascara, parce qu'avec mes gros yeux, là, j'aime bien mettre des faux cils, mais flemme, je n'ai pas... Là, tu es prête, tu peux sortir, hein, tu sais. Oui, donc là, c'est bon. C'est Comme ça, magnifique. Franchement, c'est super beau. merci. Moi, tu sais, déjà là, pour moi, c'est un maquillage déjà hyper complet, là. Pourtant, c'est simple, hein. Alors là, donc, voilà, C'est super joli. C'est super beau, franchement. je prends mon petit sac, je quitte là. À fond. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye, au revoir. Je vais me promener.
Franchement, ça, c'est un maquillage simple, c'est super C'est beau. ça. Franchement, moi, déjà, j'arrive à faire ça, ce que tu viens de faire là. C'est très, Je très suis... simple. Ah, moi, ne me parle plus, hein. En fait, c'est un maquillage simple, lumineux. Et puis C'est voilà. top, franchement. Waouh. Vraiment, Ça, c'est c'est un simple, simple pour lumineux. toi. Ouais, c'est quelque chose de simple. Waouh. Après, moi, je dis, là, j'ai mis vraiment le orange ici pour vous montrer. Parce que moi, j'aime vraiment les couleurs. Mais quand je mets du orange comme ça, je mets avec des fossiles. Ça donne plus un effet, un effet plus travaillé, plus, Ouais. voilà. Mais Non, mais moi, là, c'est... je vais juste retirer là pour vous montrer. mhm. Pour vous montrer comment ça donne quand sans. Attendez, hein. Parce qu'on va dans du simple, hein. On va pas. Souvent, quand on demande des fois, on demande à des make-up artistes de faire quelque chose de simple, on se retrouve avec des contourings, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est pas le projet. Donc voilà, Ouais, tu vois. ouais. Là, je Mais retire. franchement, les deux, c'est vrai que oui, ça fait vraiment naturel, naturel Là, et ça tout. fait beaucoup plus Mais naturel, tu oui, vois. si tu veux rajouter une petite touche là, comme ça, Voilà. genre pour faire un petit rappel peut-être à la tenue ou le sac que tu Mhm. portes, peu importe. C'est ça. C'est Et magnifique. puis, Et puis après, moi j'ai dit aussi, hein, pour la journée, il y a des fossiles aussi pour vraiment la journée, des fossiles en conséquence pour ça. Il y a vraiment des trucs hyper simples, mais qui donnent vraiment un petit effet un peu plus biche. Vous voyez les yeux de biche là. Et quand tu rajoutes un petit peu de orange, une petite couleur en plus sur les coins, ça donne vraiment, c'est le top. C'est C'est vraiment le top. magnifique, quoi. Alors là, vous avez vraiment avec sans le orange et avec le orange. Dans Ouais, ce genre de maquillage, je préfère sans. Je préfère beaucoup mieux sans parce que voilà, là, ça fait vraiment un maquillage de journée naturel, lumineux, glowy. C'est vraiment quelque chose avec quoi tu peux sortir tout le temps. Mais avec le orange, c'est un peu plus travaillé. Alors là, je rajouterais plus peut-être des petits fossiles vraiment simples ou ouais. voilà. Un petit truc simple, quoi. Un Franchement, petit c'est truc simple, voilà. magnifique. Merci C'est super beaucoup. beau, c'est super belle. Franchement, c'est Merci. magnifique. Magnifique. Merci, Je merci. regarde juste, ça fait... Ah ouais, quand même presque 2 heures, hein? Wow! Ouais. Quoi, le maquillage là? Non, 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 tout le Ah, live, non. Et... je dis ça. Non, tout le J'ai trop live. parlé. Tout le live. Non, tout le Ok. live. Ah, mais c'est ça, hein, quand on est passionné, on a des choses à dire, hein. Je Ah, ça. regarde juste s'il n'y a pas de questions qui traînent par là. Comme ça, on peut déjà pour les commentaires. Mais je vais quand même retirer le orange là. Ça fait un décalage un petit peu. Ça me dérange. Non, je vois pas de questions. Donc, je pense que tout a été clair. Je Ouais, pense que la présentation a été très explicite. Le maquillage aussi simple. C'est super ouais. beau. C'est Merci. super joli. En tout cas, on a bien parlé. Ouais, Et franchement, c'est bien. En tout cas, je suis très, très contente encore une fois. Merci beaucoup avec pour plaisir, ton avec temps, plaisir. pour ce beau make-up que tu viens de me Merci. proposer et tout. En tout cas, pour tous ceux qui veulent la retrouver, DS Makeup, je n'hésiterai pas à la taguer une nouvelle fois et tout. Donc, donc n'hésitez pas à prendre des rendez-vous chez elle pour tout type d'événement, mariage, baptême, enfin, tout ce que vous voulez. Ouais. Elle est dispo et malgré le confinement, elle va vous rendre belle, elle va vous sublimer. Comme Alors, d'habitude, c'est pour me en tout cas, suivre. encore un grand merci Esther et Avec plaisir, avec plaisir. je vais te libérer. Il Moi, n'y a je pas de vais juste problème. terminer la vidéo et voilà pour annoncer le prochain live. Moi, je suis dégoûtée parce que je dois me démaquiller, mais c'est pas grave. Moi aussi, je dois me démaquiller, hein. Ah, la douleur. Ça, c'est la douleur. Tu sais, c'est la plus grande douleur quand tu te maquilles. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, avec Et plaisir. merci à tout le monde. Merci pour les réactions. Merci Merci. pour les commentaires. Merci pour tout.
Et Merci, merci pour votre présence. je vais te Merci. laisser, Esther. Ok, de gros bisous. Et puis, on se retrouve dans ma page DS Makeup. Make up. Est en bas. Donc, voilà, abonnez-vous, partagez. Vous allez voir mes prestations. Vous allez voir même les modèles et ce que je fais sur moi-même. Parce que, Ouais. étant donné que j'ai quand même eu la chance d'avoir des gros yeux, je peux bien travailler. Donc, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et de Ouais. gros, gros, gros bisous. Merci beaucoup, Esther. C'est Avec gentil. Ciao, plaisir. ciao. Bye. Ouais. Merci, merci vraiment tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce live. Et comme j'ai annoncé au début, c'est vraiment le premier live d'une série d'interviews euh, proposées ici par Jeunesse Inspire-toi. Donc, je vous invite tous à vous abonner à la page. Et notre prochain live sera ce vendredi-ci avec un artiste très, très, très connu de la Guinée-Conakry qui est Guada Maga. Donc, vous allez voir le visuel bien dans quelques minutes sur le compte. Donc, je vous invite tous le vendredi à partir de 19h pour ne pas se rater, pour ne pas rater ce live d'exception. En tout cas, encore un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé ce live et je vous donne rendez-vous le vendredi à la même heure. Ciao, ciao tout le monde!